Cybercafé, le meilleur des mondes, bonjour. Oui, allô, c'est bien le Cybercafé, le meilleur des mondes. C'est vous l'imprimerie du 12e? Le vieux monsieur au fond a pas l'air très bien. Oui, j'ai un compte, je suis spécial, je peux m'installer? Tiens, jette un coup d'œil à mes mails pour voir. Et c'est quoi les 30 centimes de PEC là? Je t'ai fait prendre en photo avec le président. Ça j'en veux pas, je le paye quand même. Alors il y a des documents, ils sont pas à moi. Alors il y a des pages blanches, je comprends pas. Oui, c'est pour la photocopie. Excusez-moi monsieur, le PC il a planté là. Excusez-moi, vous pouvez m'aider, j'ai un Mac, je suis perdu. Monsieur, j'ai envoyé les pages en noir et blanc, elles sont sorties en couleur, je vais devoir payer noir couleur ou quoi? Alors, ce sera recto verso mais sur transparent. J'ai appuyé sur imprimer, mais ça marche pas. Excusez-moi, c'est combien pour appeler? Excusez-moi, ça marche pas. Excusez-moi, ça marche pas. Et quand je dors, vous facturez. Et bienvenue dans ce nouvel épisode du dernier Cyber avant la fin du monde, l'épisode 2. Puisque rappelons-le, il y a eu un pilote, épisode 1, épisode 2. Alors ce soir, on est 5 autour de la table. Salut. Bonsoir. Alors, voilà, donc, on a Sharon, évidemment. Sharon, the boss. Bonsoir. Voilà. Bonsoir madame. Nous avons aussi Maxime qui est de retour. Oui. Voilà. Et enfin, nous avons deux qui ne sont pas encore passés à la micro, mais que vous avez sûrement entendu dans d'autres podcasts. Tout à fait. Alors, on Oui. commence par qui? Ouais, À toi l'honneur, t'es le plus jeune ici. Bon, Bonsoir, Stavrogin Jordan. Ouais, j'étais dans la fucking kermesse et peut-être dans l'apéro du Capitaine il y a longtemps et voilà, et au cybercafé maintenant. Voilà, exactement, puisque tu bosses avec nous depuis 6 mois maintenant. Depuis le mois de janvier. Putain, il y a de nouvelles expériences, de nouvelles aventures. Bah oui, que ça tous les jours. Exactement. Et Crazy. Et oui, voilà, bonsoir, et je suis responsable de l'immondice que vous avez entendu au début de chaque podcast du Cybercafé Oui. jusqu'à présent. Et C'est un très beau générique. Oui. Bah, je crois que je me suis trompé en passant le générique, mais bon, c'est pas grave, au montage, tu remettras l'ancien. Oui, oui. Les gens Enfin, le diront nouveau. que du C'est feu. qu'en fait, il y avait que les chaînes extérieures, pas la centrale. C'est pour ça qu'il n'y avait pas de basse. Bref. D'accord, je vois pas de quoi tu parles, mais c'est pas grave, je te fais entièrement confiance. Et Crazy qui fête ses 1 an aujourd'hui au Cybercafé. Bravo. Joyeux anniversaire. J'ai survécu. Voilà, t'as Bon survécu, anniversaire. hein. Moi, j'ai noté, j'ai été ému de ton message. T'as jamais travaillé aussi longtemps pour une société, je suis. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai? En général, je m'emmerde avant. Je m'en vais. Ah, bah, Là, écoute, ça va. comme quoi, c'est bon signe. Mais là, il y a du Ouais. rhum donc ça va. Bah oui. Oui, aussi, ouais. Bah, D'ailleurs, oui, on tient à remercier ce soir, c'est sponsorisé par le Rhum Charrette, je sais plus qui nous l'avait rapporté. Non, c'était pas Vincent. Si t'écoutes ce podcast, merci à toi. Et aussi, on a 2-3 bouteilles de Pays Seul qui traînent. Bon, voilà. Et là aussi, c'est Vincent d'ailleurs. Fournisseur officiel. Ouais. En fait, c'est peut-être pas Vincent qui a apporté le rhum. Bon, bref, ok. Ouais, fournisseur officiel de tous les podcasts qui se déroulent ici. Bon, alors de quoi on va parler ce soir? Je pensais faire un petit quoi de neuf dans le meilleur des mondes, puisque tu disais sur Twitter, il y a aujourd'hui même que. Avec qui tu discutais déjà? Je me rappelle plus. Avec Changrin. N-Board. Oui, et voilà, avec N-Board. Tu lui disais que lui disait oh mais ça va, vous avez manqué d'anecdotes au bout d'un moment, alors qu'en fait on a des anecdotes tous les jours. Oui. Voilà. Donc je me disais pourquoi ne pas parler de ce qui s'est passé cette dernière semaine, oui, depuis 2 semaines. Question qu'on puisse prouver qu'il se passe plein de choses. Voilà, comme ça moi j'ai pas besoin de parler, je peux picoler tranquille. Récemment, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Jordan, parle de la T'as eu- vidéo masque. Ah oui, Ah, mais oui. c'était si c'était il y a 2 semaines, bah, on rentre directement dans le vif du sujet parce que c'est une Ah cliente oui, oui, assez oui. importante dans C'est la vrai. mythologie du cybercafé. Quoi. Ouais, c'est vrai qu'elle fait partie de ces mythes effectivement. C'est une femme qui vient au cyber avec un masque à gaz. Voilà. Déjà, Et pour des sacs. consulter internet. Je crois Qu'elle que porte sur le visage. Ouais, c'est. Ouais. Oui, non, voilà. alors pas tout le temps. Généralement elle rentre sans le masque. Et je crois que tout le monde a eu affaire à elle. Toi aussi Sharon, non? Oui, je... Plein de fois. Mais moi j'ai eu affaire à elle particulièrement en fait. Parce que Sigrid m'a déjà dit regarde au fond et tout, masque à gaz c'est rigolo. Donc non, j'ai bien rigolé. et en fait un jour elle est venue, elle s'est installée avec tout, elle avait sa maison avec elle dans ses sacs comme d'habitude, c'est une sorte d'escargot qui mène tout avec elle. Et elle se pose et tout. Et il y a une cliente qui vient souvent aussi, qui écoute du rock avec dans son casque et tout, et qui tape du pied. Et là elle fait non c'est un scandale, vous arrêtez maintenant, vous tapez du pied, ça dérange tout le monde. Et moi il y avait plein de gens, j'étais un peu occupé, je dis non mais madame calmez-vous, c'est pas grave, elle a tapé du pied 30 secondes, c'est pas important. Elle fait ah c'est pas grave. Donc là elle a commencé à hurler en faisant ah en tapant du pied par terre et tout. Ah ouais ça dérange personne, c'est pas grave. Donc elle a continué. Donc j'ai dû l'inciter à se calmer quand même assez dur. Je lui ai dit mais calmez-vous, je vous sors et tout, c'est pas possible. Donc après elle a continué et tout ça. Et il y a un client à côté de moi qui a dit mais elle est folle elle. Donc là c'est reparti pour un tour. Comment ça, je suis C'est folle? le déclencheur. Parce qu'elle a cru que c'est moi qui l'avais dit. En plus, du coup, en partant, elle a dit vous m'insultez pendant que je viens dans votre commerce. Je vous assigne je vous allez aller aux assises. Je vais vous mettre au tribunal. Ah, c'est pas mal. Moi, la dernière fois, je l'ai virée, donc elle est. C'était le samedi soir. J'étais avec Crazy. On était en train de fermer tranquillement. Évidemment, c'était la dernière cliente. Donc, elle a payé. Et après qu'elle a payé, je lui ai dit gentiment, je lui ai dit préviens, c'est la dernière fois que vous venez, je veux plus vous voir ici, quoi. Et là, elle a dit, je vais vous traîner devant la Cour pénale internationale pour crime contre l'humanité, quoi. Avec son masque à gaz, avec ça. Ouais, voilà, ouais, c'est ça. Ouais. Mais moi, un jour, elle m'a reproché qu'on laissait les portes ouvertes et que du coup, elle respirait les odeurs enfin les gaz d'échappement et que, en fait. Non, mais c'est pas les gaz d'échappement. Si tu connais le twist final de cette histoire, parce que moi j'ai eu l'occasion malheureusement de connaître toute l'histoire, si tu veux. Elle pense que des gens la suivent. Alors
dans le métro, dans le RER, mais les gens qui la suivent sont uniquement les gens qui portent des sacs Adidas en bandoulière ou qui ont des bananes, des sacs bananes. C'est très précis. Puisque dans ces sacs-là, ils cachent des bonbonnes de gaz pour la gazer en permanence. Voilà. Ce qui explique. Heureusement que les masques à gaz sont plus à la mode depuis la fin des années 90. Elle est moins embêtée. Moi, elle m'a dit que quand je me lavais les mains avec le gel alcoolique, là, elle a dit ça, c'est un gaz interdit en France, vous allez aller en prison, je vais vous dénoncer. Oui, elle m'a fait la remarque aussi. Elle m'a dit, je suis pas obligé de respirer ça et tout. Mais il ressemble à quoi son masque? Ah bah, c'est un masque à gaz. Un masque à la Bane dans The Dark Knight Rises, un peu. Ah oui, mais avec deux trucs pour filtrer l'air. Ah oui, un peu comme. Un vrai. Comme dans Breaking Bad. Tu vois, dans Breaking Bad, voilà. Dans le camping-car, c'est un peu la même chose. Ça. Putain, mon Dieu. Mais tiens, ça me fait penser à un autre truc qu'on a vécu ensemble. C'était les deux gondesses en train de se frapper. Mon Dieu, une grande anecdote, quoi. Il y a eu un UFC Gare de Lyon. Ouais, l'UFC Gare de Lyon. Ce qui est marrant, c'est que juste à ce moment-là, j'avais un pote qui nous a aidé à créer le cyber, enfin qui a fait les travaux qu'on a fait le cyber avec nous, c'était Bruno. Qui était là, il était passé quoi. Oui. Donc il passe et tout, il fait oh ça va, comment ça va? Je fais ça va bien et tout. Et juste à ce moment-là, si tu veux, il y a cette espèce de combat de poules qui est au milieu du cyber. En fait, il y avait deux clientes, une un peu bourgeoise du 16e et une jeune un peu, et elles sont engueulées violemment parce qu'une avait mis son coude sur au-delà de la protection qui séparait les PC, l'espèce de petit bout de carton qu'on met entre chaque PC. Donc elle avait empiété sur l'espace de l'autre, ça n'allait pas du tout. Et elles ont failli se battre et du coup on a dû intervenir, Siegfried et moi, pour les séparer, pour leur dire de se calmer. Elle voulait tout raconter ça. Mais vous comprenez, c'est de sa faute parce que. Et du coup, on était là, on s'en fout. Voilà, on s'en fout, vous allez sortir toutes les deux quoi. Et j'ai vu le capitaine crier pour la première fois de ma vie. C'est impressionnant. C'est pas courant ça. Mais des fois, t'es obligé parce que. Et encore, ça sert à rien en plus qu'elle nous écoutait pas quoi. C'était la première fois que c'était un peu mouvementé. On a dû rouler des mécaniques pour s'en sortir. Mais on les impressionnait pas, je pense que tous les deux. On n'a pas le look du vigile de la Fnac quoi. Clairement. Le pire, c'est qu'après, elles se sont calmées, sont installées, sont restées une demi-heure sans se parler. Voilà. Moi, c'est ce que j'ai dit. Bah, à ce moment-là, il y en a une de vous deux qui bouge, vous prenez un autre PC, il y a plein de place quoi. Oui, la première a fait non, je bouge pas. Et l'autre, elle a fait non, je bouge pas non plus, c'est ma place. C'était Lego quoi. Ouais, putain, au secours quoi. Cette semaine, à part que c'est l'enfer et qu'il y a beaucoup de gens en ce moment, parce que c'est la saison des mémoires. Voilà, c'est le 1er juin. C'est la fameuse semaine des infirmières. Ah là là, toutes elles viennent imprimer des mémoires avec 20 documents Word. Alors ça c'est la page 1, ça c'est la page 2, ça c'est mon sommaire, ça c'est la page de garde, il faut tout imprimer. Voilà. Et rien qui est mis en page parce que c'est des Word. Donc c'est vraiment un moment assez dur en ce moment au cybercafé. Ouais. Quand même, il faut le dire. Ce qui est assez intéressant aussi, c'est que quasiment sur 10 infirmières, il y en a 9, c'est des dossiers sur la mort quoi. C'est genre accompagner le décès d'un client, d'un malade et d'un patient. Putain, c'est super joyeux quoi. Je sais pas si t'as remarqué ça, Sharon, non? Non. Non. J'ai remarqué aussi, les infirmières, quand elles viennent pour imprimer, les dossiers ils sont jamais clean quoi. Genre il y en a un bout là, ça c'est en couleur, ça c'est en noir et blanc. Là il y en a un en couleur, un en noir et blanc. Il faut te reconstituer à la fin. Les pages cartonnées. Oui, au début à la fin. À la fin, oui. Et puis elle se pointe. Beaucoup de pages cartonnées, oui. Ouais. Elle se pointe à 10 à une demi-heure de la fermeture. Ouais. C'est pas possible. D'ailleurs, je tiens à dire qu'il y a 2 mardis, j'ai fini à 1h15 à cause d'elle. C'est insupportable. Cela a été noté. Non, moi, les anecdotes, c'est pas des clients rigolos, c'est plus des clients relous qui viennent tous pour leur mémoire en ce moment, quoi. C'est plus ça. Mais souvent, il y en a qui sont sympas, qui nous font travailler, mais qui restent sympathiques. Oh oui, bah sûrement. C'était quand j'étais avec toi quand il y a une fille qui était relativement sympa, qui était. C'était une infirmière aussi. Elle était tellement heureuse qu'à 23h, on puisse lui faire son truc. C'était la dernière cliente de lundi, voilà. Qui était vachement heureuse. Il y en a beaucoup qui, à 23h, sont là. Merci beaucoup, sans vous. Vous me sauvez la vie. Vous me sauvez la vie. Il y a plein de clients qui lui disent ça. Ouais. On l'entend souvent, ça. Bon, toi et Max, Saint-Paul. Rien qui me vient à l'esprit là immédiatement, mais comme d'hab, de gens un peu. C'est là que fatigants. C'est là que tu te rends compte que ça devient dramatique, c'est qu'on subit des trucs comme ça tous les jours et il y a rien qui nous revient parce que c'est normal maintenant. Oui, c'est vrai, j'ai eu Lina, comment on l'appelait, Lola, on l'avait appelée, je crois, la dernière fois, elle est revenue, mais les gens m'ont dit, mais vous avez énormément de patience parce que elle vous parle comme une merde en fait. Oui, c'est vrai. Et ouais, mais bon, on est habitué, moi. Moi, c'est pas récent, mais mon premier souci avec un client personnel, c'est un mec qui est venu un dimanche, je crois, qui boitait, qui était bossu. Donc, déjà, quelque chose contre les bossus, c'est ça? Bossus de garde. Non, mais je me dis déjà, putain, on dirait un fric de base. Je me dis, bon, peut-être qu'il est très gentil. En fait, j'ai dû l'aider à remplir une captcha sur internet parce qu'il comprenait pas le principe. Du coup, il était tellement heureux que j'ai pu le sortir de cette tuile, quoi, parce qu'une captcha, ça peut bloquer plusieurs heures, quelqu'un. Il m'a offert un papier sur lequel il avait écrit les minutes à laquelle envoyer une actrice à poil dans un film de 1952. Oh la vache. Il m'a dit, tu verras, vraiment, on tombe amoureux de cette femme, elle est vraiment géniale et tout. Est-ce que t'es allé voir? Non. Le film, c'est Scaramouche, hein, j'ai encore le papier pour ceux qui sont intéressés.
Et il est revenu beaucoup de fois dans la semaine pour me voir personnellement. Et il m'a appelé pour savoir quand est-ce que je travaillais. Et quand il venait, il me restait à me parler 10 minutes, genre c'est quoi votre prénom? Ah merci, excusez-moi et tout. Et il me collait quoi. Et j'ai eu un petit peu peur en fait, j'avoue, parce qu'il avait l'air un peu trop, je sais pas, un peu trop proche de moi. Il voulait toujours me parler. C'était bon, heureusement qu'il ne revient Le coup de plus foudre. Ouais, mais c'est ça, le coup de foudre d'un mec que je voulais pas approcher quoi. Et c'était assez bizarre. J'ai eu un petit peu peur. Pas beaucoup, mais un petit peu. Un nouveau copain. Ouais, une fois, mais je vais en revenir. Après, on va dire que j'ai quelque chose contre les sourds-muets, quoi. Mais il y a un bout de temps, si tu veux, j'avais eu encore les sourds-muets. J'ai quelque chose. Enfin, je sais pas, j'ai un mauvais contact entre moi et les sourds-muets. Je comprends rien ce qu'ils me disent. Probablement problème d'incompréhension. Donc le mec arrive à la caisse. C'est un dialogue de sourds. Voilà, il essaye de me faire comprendre quelque chose. Donc clairement, je lui dis que je comprends pas parce que je parle pas le langage des signes, quoi. Il a essayé d'écrire, mais là, le drame, c'est que je comprenais pas ce qu'il marquait parce qu'il avait l'écriture trop pourrie, quoi. Et le mec, il était en train de s'énerver là, tout ça. Et j'ai dit, mais je comprends pas. Et bref, ça s'est mal terminé. Voilà, je suis plus ou moins viré. C'est dur de faire comprendre que tu vires quelqu'un qui peut pas communiquer. Donc tu fais signe vers la porte, tu essayes de faire dire par toi quoi. Mais bon. Bah c'est pareil avec les Espagnols, ceci dit, qui refusent de parler anglais souvent. Oui. Moi j'arrive pas à leur faire comprendre ce que je veux quoi. Oui. Je leur dis le tarif, le PC, ils me disent non mais je veux faire Facebook. Bah allez-y, oui, mais ils comprennent pas, ils veulent pas. Ah c'est vrai. Espagnol et italien, souvent c'est le cas. Oui. Ouais, Sharon, toi t'as des bonnes anecdotes cette semaine, des choses particulières? Non, cette semaine, j'ai eu les clients très gentils. Mais t'as de la chance quoi, ils viennent tous. Ils viennent quand t'es là en fait. Parce que c'est le matin, Sharon, du coup ils sont pas encore réveillés. Ah ouais. Peut-être, ouais. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors aujourd'hui je voulais parler d'un sujet, c'est à moins que vous ayez d'autres anecdotes à aborder peut-être. C'est les histoires de scam et d'arnaque. Parce que j'en ai vu passer pas mal et je sais pas si vous en avez vu passer quelques-unes. Quelques-unes aussi, oui. Alors il y a deux types d'arnaques, je pense qu'on peut aborder les deux. Il y a les arnaques donc dont sont victimes nos clients, parce qu'il y a souvent t'as des clients qui viennent, qui manifestement sont en train de se faire enfiler. Et les arnaques qu'on leur fait subir, c'est ça, non? Ouais, voilà. Non. Et les arnaques que nous, on essaye de nous faire subir surtout. Je sais pas, t'as peut-être pas eu encore l'occasion de le tester, mais il y a eu. Alors par exemple, il y a un coup assez classique. C'est le mec qui vient avec le billet de 100 €. Sharon, elle a déjà eu moi aussi, ouais. plein de fois, ou la gonzesse qui vient avec le billet de 100 € pour acheter une canette. Ah oui. T'as déjà eu ça, Sharon, plein de fois. Oui. C'est quoi cette histoire? Je n'accepte pas. Hein. Alors l'idée, c'est en gros, alors ça, la première fois que ça m'est arrivé, c'était il y a très longtemps, c'était quand je bossais encore à Bastille dans un autre cybercafé. T'as quelqu'un qui vient avec un énorme billet. Donc généralement c'est une gonzesse dans les 20-25 ans quoi. Elle te dit je veux une canette et tout, elle te file un billet. Alors bon, tu commences à dire non, je peux pas accepter un billet aussi gros et tout, elle va te casser les couilles, t'acceptes le billet, elle reprend le billet, elle te redonne la monnaie, elle fait non, je veux des billets de tant de temps. Et le but c'est de t'embrouiller un maximum pour qu'à la fin, si tu veux, elle récupère plus d'argent que ce qu'elle t'a donné au départ. Et en fait, tu te perds très vite parce qu'elle te refile les billets, elle t'en reprend, elle te redonne la monnaie, etc. Et ça, c'est. Bon, maintenant, on connaît le coup, nous, on refuse à chaque fois. Mais c'est on encore. a vu ça à Gare de Lyon? Non. Si, moi, ça m'est arrivé pas plus tard que ce matin. Si, sérieux? Ah bon? Mais si, les jeunes roumaines qui viennent acheter un truc de coca avec un billet de 100 €. Oui, mais ça, c'est pas les échanges comme ça. Si, c'est juste, il non, parce que un gros billet non, 100 parce que on refuse systématiquement. Mais quand tu acceptes, si tu veux, tu rentres dans un cercle. Voilà, l'arnaque, c'est qu'en fait, tu as déjà accepté. tu prends le billet de 100 € par exemple, tu redonnes la monnaie, mais elle va te repousser la monnaie vers toi en te disant, par exemple, en te redonnant, en piquant un billet de 10, mais en te redonnant le reste en disant non, je veux pas ça, je veux des billets de 5 ou je veux des billets de 20 €, etc. Et en fait, comme tu n'arrêtes pas de prendre et de reprendre des billets, tu t'y perds. Et au final, eux, ils récupèrent. Moi, ça marcherait totalement sur moi. Voilà, c'est pour ça qu'il faut systématiquement refuser. C'est un truc. J'avais eu ça, ouais, à Saint-Paul, ils étaient 2 en plus, et ils achètent genre 1 ou 2 CD. Et donc voilà, ils te filent un gros billet et donc tu leur rends la monnaie puis ils te disent non mais en fait on voudrait que vous nous donniez chacun la même somme et tout, donc tu mets comme ça à avoir plein de billets dans les mains et tu te perds. Et ouais, puis finalement au moment où je me suis rendu compte que non, c'était une grosse arnaque, je fais bon, on arrête tout et tout, si vous avez pas la monnaie c'est tout, barrez-vous quoi. Voilà quoi. Ouais, non mais il faut faire gaffe à ça, c'est un truc qui arrive assez souvent, mais bon, dans je n'accepte jamais. Non mais ça oui, c'est clair, maintenant on n'accepte jamais, mais dans tous les commerces je crois qu'il y a des arnaques comme ça, des trucs puis ça va super vite parce que tu fais pas forcément attention. À Saint-Paul, qu'est-ce qui s'est passé aussi? Le faux billet. Ah oui, ouais, les faux billets, mais ça, bon, maintenant on fait. Ouais, systématiquement, tu vérifies. C'est toi qui m'as appris, Captain, la méthode du. Faut prendre le billet de 50 et tu le fais. Tu le penches et le 50 change de couleur. Et ça marche ça? Ouais, ça marche, mais en fait, sur chaque billet, je crois que tu as 10 ou 20 protections différentes. En fonction de. Et après, bon, tu peux utiliser différentes protections, mais t'as le filigrane que tu vois à travers, t'as les UV, la réaction aux UV. Mais sur les billets de 50, par exemple, donc le truc qui est marqué 50, il est d'une couleur, une espèce de violet qui brille. Et en fait, si tu le penches vers toi,
la couleur change. Et ça, c'est un truc qui est très dur à reproduire. Donc c'est un bon. Ouais, c'est le 50 que tu vois à droite en bas. relief. Ouais, c'est ça. Il est blanc en fait quand tu le passes sur un écran, alors quand c'est une photocopie, il est noir. Ouais, puis t'as effectivement ce petit hologramme en bas à droite qui est très dur. On pourrait appeler ça arnaque, crime et bureautique, ce qu'on fait là. Oui, exactement. Il y a aussi des mecs, alors ça m'est arrivé plus d'une fois, c'est des gars qui viennent, si tu veux, et qui veulent te faire photocopier, genre, je sais pas si tu te rappelles, Sharon, une fois il y a un mec qui est venu, et il vient, il fait, alors j'aimerais bien imprimer ça, alors c'est une carte d'identité, j'aimerais que vous me la plastifiez après. En fait, c'était clairement une fausse carte d'identité, quoi. Oui. J'ai eu ça avec carte de police, moi. Ah oui, carte de police, carrément. Mais il me montrait la vraie, enfin, du coup, c'était vraiment une arnaque en y repensant, c'est qu'il me montrait sa vraie carte, donc qui devait être une carte en plastique, mais qui devait être fausse au final. Et il me demandait de refaire une copie plastifiée recto verso. Ouais, c'est ça, ouais. Dit, ouais. Des trucs de parking aussi. Des trucs de parking handicapé, j'en ai bien que j'ai envoyé chier. Allez, ok, ouais, je sais ce que c'est. Mais je sais pas si tu te rappelles, Sharon, il y en a un une fois qui était venu avec sa carte d'identité. Et je lui ai dit non, on fait pas ça, on va pas faire. C'est un faux, on va pas le faire, quoi. Le mec il fait non, mais vous comprenez pas, c'est est-ce que je fais une pièce de théâtre, etc. Oui, ou un jeu de rôle. Voilà, oui, un jeu de rôle, je me souviens plus, ouais. Il fait c'est pour ça que je fais mais non, mais vous avez pas besoin de faire ça, si vous voulez, vous le faites en noir et blanc, là, il y aura pas de souci. Il fait non, j'ai besoin de la couleur, parce qu'il faut quand même que ce soit vrai, etc. Mais moi, où j'ai des doutes, c'est quand les gens viennent faire des photocopies, par exemple, de trucs d'impôts ou de trucs de travail, où ils veulent qu'on change la date ou qu'ils mettent un papier blanc, un papier blanc sur la photocopie pour pas que ça se voit. Papier blanc, ça peut se comprendre parce que c'est pour genre cacher combien tu gagnes et tout. T'as juste besoin de. Enfin, tu vois, il y a des trucs qui doivent rester secrets. Par contre, effectivement, le nombre de personnes qui viennent avec des fiches de salaire et qui font. Oui, les fiches de salaire. Alors, tu peux me photocopier ça. Par contre, j'aurais besoin que tu me changes. J'aurais besoin de gagner 5 000 € par mois au lieu de 1000, quoi. Moi, il y en a un qui m'avait demandé un scan en JPEG et qui, sur Paint, retouchait sa fiche de paye en faisant les calculs. Sur Paint, quoi. Mais c'est bien parce qu'au moins, tu peux les laisser faire parce que tu sais très bien que ça va être dégueulasse et que personne va se tromper là-dessus, quoi. Ah, j'ai eu une fois, tu t'appelles. Le client me donnait 10 € et après il me donnait 50 €. Oui, ça c'est classique aussi, quoi. C'est classique, ouais. Mais je suis arrivé avant qu'il s'est barré avant que j'arrive. En fait, ce que tu m'avais appelé, j'étais à la maison. Ouais. Et le temps que j'arrive pour l'envoyer chier salement, il avait eu le bon réflexe de se barrer. C'était quoi en fait l'arnaque du coup? Bah en fait l'arnaque, c'est qu'il te donne 10 € si tu veux. Je le rends du monnaie. Tu mets dans la caisse, tu rends la monnaie. Voilà. Et une fois que tu as mis le billet dans la caisse avec l'autre, il dit mais non, mais je vous ai donné 50 €. C'est crié, mais non. Le but, c'est que le mec fasse un scandale si tu veux pour que tu. Et tu peux avoir le doute parce qu'au final, si t'as remis le billet dedans, tu le fais vite, c'est tellement automatique que des fois tu peux avoir le doute. C'est pour ça que toujours on garde le billet à côté pour pas. Voilà. Ce que tu m'avais appris les premières fois. C'est ce que Sharon m'a appris quand je suis venu. Parce que moi, j'ai eu un inversement. Ouais, tu poses le billet et t'attends de lui avoir rendu la monnaie. Oui, clairement. C'est ça. À Saint-Paul aussi, j'avais eu un truc une fois. C'était parce que à Saint-Paul, on connaît, c'est un bien grand terme, mais il y a les mecs du commissariat de temps en temps qui passent, ils nous ont donné leur numéro. S'il y a un problème, où tu les appelles et puis ils passent, quoi. Et une fois, il y avait eu 5 filles qui étaient rentrées en même temps, tu sais, genre avec les journaux, et qui avaient piqué le téléphone portable d'un client, quoi. Ah oui. Putain, mais ça, c'est malheureusement le problème, c'est que nous, on dit aux gens de surveiller, mais on peut pas être derrière tout le monde, quoi. Tout quand elles rentrent à 5 dans un endroit comme le cyber, c'est clac, c'est blindé tout de suite, tu sais pas ce qu'elles font, quoi. Donc et elles avaient piqué donc le téléphone d'un client. Plus c'était un Américain qui était super vénère, quoi, donc il allait leur courir après. Moi j'appelle le numéro de la police que les mecs m'avaient donné. Je tombe sur la gonzesse elle fait ah non mais moi je m'occupe pas de ça et tout. Faut pas m'appeler pour ça. Je fais mais à quoi ça sert que j'ai votre numéro alors, quoi. Et finalement elle avait quand même envoyé une patrouille, mais le mec l'Américain avait récupéré les filles avant qu'elles prennent le métro. Et elle lui avait rendu son téléphone, quoi. C'était un moment à Saint-Paul où t'avais les petites bandes de Roumaines qui étaient qui rentraient. C'était des petites jeunes. Ouais, elles étaient toutes petites. Il y en avait qui avaient 4-5 ans. Ouais. Puis le problème, c'est que tu vois, t'as un 5 qui rentre en même temps, tu peux pas surveiller tout le monde. Elle courait sur le frigo, elle chopait des boissons, elle chopait des sucettes. Enfin, c'est un truc, ça allait hyper vite, quoi, la grosse attaque. Voilà, le raid, quoi. Ouais. Une fois, j'ai eu un truc, ça n'a rien à voir du tout, mais parce qu'en fait, à Saint-Paul, on est en face d'un lycée, donc on a plein de jeunes qui viennent acheter des sucettes, des conneries, quoi. Et un début d'année, parce que c'est toujours les gros relous, de toute façon, tu les vois dès le début de l'année, quand t'as un 4-5 chaque année. Il sera là toute l'année. Voilà. Le mec, il arrive, il prend une sucette, je lui dis 40 centimes, il me file 30 et tout. Il fait ouais, j'ai que ça. Je lui dis bah non, t'as que ça, tu me rends la sucette, c'est pas ça, quoi. Le mec, il commence à me faire vraiment, vous êtes pas commercial et tout, je comprends pas, c'est pas normal. Je dis mais putain, mec, t'as 16 ans, quoi, tu te crois quoi. Je vais te faire cadeau de 10 centimes pour après que tu m'achètes une sucette tous les mois, quoi. J'en avais eu un comme ça aussi qui discute tout le temps les prix, là. Je t'en avais parlé avec ces rollers, là. Non, bah non, t'es pas simple. Non, pas simple. Le mec rentre, il me fait ouais, j'ai 2 impressions noir et blanc. Il rentre en roller déjà. Non, ça c'était la deuxième fois parce qu'il est revenu plusieurs fois. Il rentre, il fait ouais, il rentre en roulant. J'ai une impression à faire et tout. C'est sur ma boîte mail, mais ça me fait chier de payer la connexion. Je fais monsieur, il y a pas le choix si vous voulez connecter au mail et tout. Et il m'a tenu la jambe comme ça pendant 2 heures et tout. À un moment donné, je prends la mouche. Je fais monsieur, si vous avez pas les sous, vous s'en allez et puis voilà, quoi.
Et il me fait ah ouais et tout, oh, ça va, je vais payer, machin. Il s'en va, il paye. Bon, il revient une seconde fois. Là, il était en roller, il pleuvait dehors et tout. Il rentre, il manque de se casser la gueule en faisant en roulant des mécaniques, tu vois. Il était là, ouais, tout, je suis trop beau. Ah, vous vous rappelez de moi? Ah, c'est bien et tout. Non, c'est pas bien. Si je me rappelle de toi, c'est parce que c'est un con. Et voilà. Et le mec manque de se casser la gueule à côté des photocopieuses, se rattrape in extremis, pas sur la photocopieuse, mais sur les bacs. Non, sur les bacs. Il manque de le péter, il fait un bruit monstrueux et tout. Il me fait envoyer des fax, je sais pas où, ça marche pas. Il part. Il revient encore une fois un jour après, il me dit ouais, finalement la dernière fois les fax ça a marché, hein, mais je vous les payerai pas. Bon, d'accord, très bien. Et il me dit ouais, j'ai encore 6 fax à faire à l'étranger et tout. Je fais bon, très bien, ça fera tant. Il me fait ok, je fais ces fax. Il me fait ah bah j'ai pas assez, je vous paye que ça parce que là où je vais d'habitude, bah ça coûte ça. Oh là 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 là. Comme il avait pas assez de sous, il y avait tu sais, c'est une dame qui vient toujours pour photocopier des livres de temps en temps. Ah oui, je vois qu'il y a des trucs du BTS et tout. Ouais. Et il fait mamie, t'aurais pas 20 centimes à me dépanner et tout. Il dit non mais c'est pas possible monsieur, vous pouvez pas faire ça, quoi. C'est pas possible. Mais des fois t'as du mal à expliquer aux gens, quoi. C'est toujours la même chose. Comme les mecs, de temps en temps t'as des mecs qui viennent vendre leurs couteaux. En fait, sérieux? Ah oui, des ceintures aussi. J'avais vu ça. Alors les couteaux là, c'est une arnaque qui est assez connue par la police. En fait, c'est que ils te vendent des coffrets de couteaux qui sont censés être des couteaux genre de grands cuisiniers qui coûtent 500 €, 600 € le coffret et tout. Fait, vas-y, je te vends ça pour 50 €. Donc déjà le mec, tu lui dis non, c'est bon, je connais l'arnaque, barre-toi quoi. Et le gars il fait ok. Et là il commence à aller voir les clients. Je fais non mais tu te crois où quoi? Vas-y, dégage quoi. Et le mec il insiste quoi. Il va voir les clients avec ce coffret de couteaux si tu veux. Enfin, vas-y, tu veux pas acheter? Je vais te planter. Qui croit quoi? Dans mon commerce. Ça vaut 600 balles, je te le vends 50 dans un cybercafé. Non mais le pire c'est que ça marche quoi. Tiens, avec Sharon, il y a pas si longtemps, on était où, on était en train de se balader dans la rue, il y avait des flics qui avaient arrêté un mec qui avait une dizaine de coffrets de couteaux comme ça quoi. Le mec était en train d'expliquer qu'il était en train de faire une livraison quoi. Le gars fait le mec il te fout de notre gueule. Je sentais que ça allait mal se passer pour lui quoi. Une fois j'étais en train de servir 2 clients qui voulaient des impressions, je sais plus quoi, enfin bon. Et il y a un mec qui rentre qui me demande vous voulez pas une PS3? Ok. Et donc il avait une PS3 dans le sac et tout. Je vous la fais à genre qu'est-ce qu'il m'avait dit, 200 balles et tout, c'est le modèle rétro-compatible PS2 et tout. Je fais non monsieur, ça va et tout. Et là il commence à faire tous les clients pareil. Ça vous intéresse une PS3? J'ai fait monsieur, faut s'en aller maintenant. Ouais. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont des demandes assez étranges qui me disent ça vous intéresse vous de l'encre d'imprimante? Je fais bah non, on a merci. Enfin en plus on imprime avec de la poudre bizarre, je sais même pas ce que c'est, mais voilà. Les qui sont spécialistes quoi. Non c'est moi. Ouais, quand ils se disent questions techniques les clients avec moi, ils sont toujours bien reçus. Hein. Je sais tout sur la pointe. Et du coup il y a plein de gens qui veulent te vendre des trucs en rapport avec l'informatique. Genre moi j'ai un vieux PC, ça vous intéresse pas, un vieux scanner? Je dis bah regardez les machines, on a ce qu'il faut, merci, ça va. Et c'est assez embêtant de leur faire comprendre que ça ne nous intéresse pas. L'autre fois il y a un mec qui voulait un représentant je sais pas de canettes, qui voulait qu'on nous vende des canettes quoi. Je dis non on n'en vend pas. Et il a pas compris quoi, il est resté limite mais quand même des canettes et tout. Il y a ceux qui déposent leur matériel, ils déposent leur truc en disant mais je suis sûr que ça va vous intéresser. Je dis non mais si ça va vous arranger. En fait ça le fait juste chier de le jeter dehors et tout. J'ai une histoire très forte là-dessus, c'est l'histoire de Manox. Je sais pas si on l'a déjà raconté. Tu te rappelles de ça Sharon? Parce que avec le blog je reçois plein de trucs et c'était le truc Orangina, la fameuse histoire d'Orangina. Oui. Ça c'est absolument génial. Donc les mecs d'Orangina me contactent, ils me disent ouais on a une super opération de com, on lance 2 nouveaux Orangina et tout. Orangina noir. Ouais c'est ça, le truc qui était clairement dégueulasse. Ça a l'air bon en tout cas. Ouais c'était dégueulasse. Donc les mecs ils font on va venir vous voir et tout, on a un jeu etc. Alors moi j'étais à Saint-Paul, je fais passez et tout à Gare de Lyon et je contacte Manu, je fais il y a des mecs qui vont venir te voir pour Orangina et tout. Quand ils viennent, tu veux juste leur parler et tout, ça va être sympa. Il y a une vidéo qui tourne encore sur le web. La vidéo encore sur le web. En fait, les mecs qui arrivent. Quoi, sérieux? Ouais, les mecs qui arrivent dans un énorme 4x4, si tu veux, avec à l'arrière, genre des centaines de bouteilles d'Orangina, et ils font alors voilà ce que tu vas faire et tout. En plus, ils étaient déguisés n'importe comment. Oui, j'étais là, j'étais à côté. Ouais, je sais, t'étais toi qui étais à la caisse. Oui. Et ils font alors Manox et tout, tu vas te mettre là-bas, tu vas aller, t'as genre 2 minutes, tu vas courir, tu vas prendre le maximum de paquets de coca, d'Orangina. Non, merde. Voilà, pour aller les porter là-bas. Et tout ce que t'arrives à porter, tu le gagnes, quoi. Et donc Manox si tu veux qui se retrouve comme un con devant ça, il le fait forcément quoi. Pendant qu'il y en a un en train de filmer, l'autre en train de lui courir après en disant vas-y plus vite. Ouais, la vidéo effectivement encore sur le net, c'est extrêmement gênant pour lui quoi. Okay. Et donc il allait la voir direct après ce podcast. Ah ouais. Et donc le truc énorme c'est que donc il arrive comme il en avait récupéré un paquet, il y en avait je sais plus combien il y avait de bouteilles mais elles étaient dans la cave après. Il y a 20 paquets. Il y a au moins 20 paquets de 6 bouteilles. Ouais. Il a performé quand même le bonhomme. Ouais clairement. Alors le truc c'est que c'était vraiment dégueulasse, que personne n'en voulait quoi. Même on a essayé de les vendre
revendre à 50 centimes pièce la bouteille d'1,5 litre, personne n'en voulait. Et si tu veux. Et donc, je sais plus ce qu'on en a fait. Bref, on a réussi à s'en débarrasser, mais il en restait 2 ou 3 packs à la fin. Et Manox a quand même réussi à aller voir l'épicier arabe du coin et à lui revendre un paquet pour 50 centimes, un paquet de 6 bouteilles, quoi. Ce mec-là a réussi à vendre à l'épicier, si tu veux, un paquet de 6 bouteilles. J'ai jamais compris comment il avait fait. J'ai jamais entendu parler de ma vie de l'orangina noire, quoi. C'est ça qui est incroyable. Il y avait 2 non plus. Jamais. Ça s'appelle du coca, non? Non, c'était l'orangina, je sais plus. Il y a un ce que autre c'est. qui s'appelle Orangina Pink Lady. C'est en rose. Ah oui, c'était le. C'est en rose. Oui. Et l'autre, c'est noir. Et c'était pas bon du tout le Pink Lady. Lady d'ailleurs. Ouais, C'était mais le- déjà, Pink c'était le- Lady, on reste sur le thème des fruits, quoi. Voilà, je crois que Le c'était. noir, c'est quoi? C'est pétrole, j'en sais rien. Je crois que j'ai retrouvé, c'était le Badjack que je vous mets ici. Oui, Si tu tapes voilà, l'orangina c'est ça. Badjack. C'est Et le ça, mec le était. Badjack, oui. Ah bah tiens, regarde. Voilà. J'ai encore la voiture. Voilà, c'est exactement Mais ça. si tu tapes Orangina Black Manox, je suis sûr que tu vas le trouver. Mais attends, Non, mais je pense qu'il y a la vidéo Mais quelque si, part. Mais je crois que dans la vidéo, en fait, c'est un montage où t'en vois plusieurs. Oui. Non, mais Ouais. t'inquiète, attends, bouge pas. C'est ça, défilé Attends, d'idées. ah, voilà, Il était là. J'ai retrouvé la vidéo, regarde en train de courir. C'était Gare de Lyon. Ah, c'était tellement génial, quoi. Je crois qu'il m'en veut encore pour cette histoire, quoi. Incroyable. Ah ouais, non, mais tiens, regarde, c'est lui. Tu le vois en train de courir. Tiens, regarde. Tu vois le cyber derrière, c'est n'importe quoi. avec les 2 autres en train de l'encourager. Ah non, c'était absolument fantastique. Mais j'avais bien senti le coup de dire à Manox de le faire, quoi, tu vois. J'avais senti le truc à la con, quoi. Mais vous avez déjà voir des commerciales vachement relous au fil des années. Des commerciaux, j'imagine, des commerciaux, je sais pas, mais des Alors, commerciaux, ouais, des commerciaux, merci. Oui, Merci, bah, Max. on en a. Ouais. Mais là, actuellement, on essaie de leur faire récupérer leur putain de frigo Coca qui fait un bruit qui fait un bruit d'avion en train de De décoller. tronçonneuse. Tu me l'as proposé d'ailleurs, donc c'est gentil, mais. Ah oui, tu le veux pas pour chez toi? Non, merci. Tu le ramènes au Crous. Bah, dis-lui, mais c'est pas un problème pour toi. Ça a des roulettes, hein. Je pense que tu peux, si c'est en pente, tu peux Je peux descendre. dire au Crous, je lui donne de l'argent pour. Vous me donnez 200 balles du loyer, je vous le donne. Ah, tu sais quoi, je vais contacter peut-être Babozor, j'ai un copain qui ça peut intéresser, quoi. Bon, bref. Et vous avez du coup des commerciaux qui ont voulu faire enfin, qui se sont accrochés un peu trop ou pas du Bah, tout pour les cartes. Enfin, je sais pas, on peut pas les citer, mais pour les cartes pas un peu magiques, mais non, Ah oui, Game Workshop, ouais, Game Workshop, si, Bah, on peut les citer, oui. Oui, non, mais Ils oui. s'appellent encore d'ailleurs, non? Oui, je ils sais, sont mais très sympas, mais j'ai eu au téléphone, je lui ai dit non. C'est pas pour Warhammer, l'instant. c'est ça? Ouais, c'est ça, il veut qu'on installe un stand Warhammer, mais bon, on n'a pas. Oh là là. On n'a À pas la Saint-Paul. place, c'est Il y a pas du tellement tout, pas de place. ouais. Si. Pas- Il y a un truc, souvent, c'est le PMU. Ah, sérieux? oh là là. Sharon, t'as dû les avoir aussi, non? PMU. Pour la française des jeux, pour les. Ça fait longtemps, on n'a pas. Ah, non, ils sont repassés il y a pas si Ils sont longtemps. Et repassés Western Union aussi, les mecs de Western Union. oui. Bon, ça, c'est le dernier truc. Ah, quoi. non, Si non, tu veux non. faire du Western Union, je n'ose même pas Transfert imaginer. Ah, ça vous Ouais. emmènerait encore, ça allez nous emmènerait gagner. encore plus de Ah oui, relou oui. d'habitude. Non, quand mais- même. Non, mais il y a une autre solution pour faire ça, le taxiphone. Oui, bah oui, on les envoie. Là, tous. on est au Vous avez level pas up. de téléphone ici? Parce que- Là, on peut sortir un podcast par jour, là. Non, mais non. Non, ça suffit. Non, mais. Les Donc, mecs, ils veulent. Ceux qui cherchent un taxiphone, tu les remarques souvent avant qu'ils rentrent. Hein. Oui. Tu sais, alors lui, il veut un téléphone et heureusement, on n'en a pas. C'est vachement bien. Ouais. Je dis à les clients souvent, on n'est pas un taxi-phone. Oui, bah oui. Internet café. Oui, c'est l'ai dit. c'est plus classe et surtout ça pose moins de problèmes, quoi. Oui. Ça empêche pas les mecs souvent de parler au téléphone comme des gros relous, tu sais, Ah ils oui. sont au milieu, au téléphone, au milieu ou alors sur Skype, ça c'est l'enfer. Oh là là. Et ils hurlent dans leur micro, quoi. Et t'entends que, quoi, au milieu. Alors c'est pour ça que dans un taxiphone, j'ose même pas imaginer ce que ça doit Ouais. être. Il y en a un qui vient souvent pour parler. Enfin, non, il est venu 2 fois, je crois, pour parler sur Skype. Et il me dit, ouais, c'est combien et tout. Bah, il était pas content des prix. Il me dit, ok, je reste un quart d'heure, un 50. Donc, il me dit, je lui mets 15 minutes. Et j'arrive derrière lui pour lui dire c'est fini. Il y avait une femme dénudée sur Skype en grand écran. Et je dis monsieur c'est fini. Il fait ah non mais attendez là je peux pas là. Et il me file 3 cabas. Je fais tenez prenez. Là je peux pas. Il était très occupé. Ça me rappelle une fois. Enfin, on va pas trop en dire après parce que sinon avec nos anecdotes on va jamais en finir. Quoi. Moi, une fois. Ouais. Vas-y. Non, j'allais juste dire, moi, une fois, j'ai un mec qui a voulu me payer en ticket resto. Ah oui. Il est gentiment ouais, dit lui qu'on aussi. faisait pas Oh, en remarque, on alimentaire. pourrait quoi. presque accepter qu'on rend pas la monnaie sur les tickets resto, ça peut être avantageux. Mm. Non, mais une fois j'ai eu, mais tu sais jamais si tu vas te faire arnaquer ou pas, c'est la même chose. On part sur le truc des Ouais. arnaques là. Mais ça dit rien à voir, mais une fois j'ai eu un couple qui est venu en fait. Et les mecs qui rentrent, ils font salut et tout, on vient de je sais plus où, Grenoble sûrement. Pas sympa. Au hasard. Ils font, ouais, on est sur Paris pour le week-end et tout, on cherche des clubs échangistes. Et tout, tu connais pas où il y en a dans le coin? Je fais bah non, J'ai dit excuse. ça. Ouais, et en plus c'est des Hexagondes limite genre tiens regarde ma copine et tout. Vous avez pas des backrooms quoi. Et en fait ils sont allés chercher après, effectivement il y a un club échangiste juste à côté qui s'appelle l'Atlantide. Oui, il y a quelqu'un qui me l'a demandé aussi. Voilà, qui est un truc on doit faire Sonac de la bonne pêche là-bas. qui est juste dans la. D'ailleurs je te conseille les commentaires sur Google, c'est cherche l'Atlantide rue Parot sur Google, c'est juste la fin du monde quoi. Ouais, c'est juste à côté. Ouais. Ah oui, On va pas en- Je vais aller voir. On va pas rentrer dans les trucs vulgaires mais c'est j'ai vraiment vu des commentaires comme ça quoi. Bref. Donc il y a un nom pareil quoi, ils cherchent les soucis quoi, parce que l'Atlantide.
À part Bah des oui, tons, oui. qu'est-ce que tu veux quoi. Ouais, non, mais là, apparemment, ça a l'air d'être, ouais. Bon, ça a l'air d'être un peu C'est à la spécial. ça. Mais oui, effectivement, des fois, il y a des gens comme ça. Le Georges Pernin. Sinon, pour en revenir au sujet, effectivement, les arnaques. Alors, est-ce que vous avez déjà eu vu des clients qui se faisaient arnaquer, mais clairement devant Oui. vous? Ah, vas-y. Moi, oui, j'ai eu oui, oh là une là. dame, Oui. une Canadienne ou une Québécoise, je sais plus, qui tenait absolument à remplir son truc et à le scanner pour qu'elle puisse l'envoyer après. Mais c'était clairement une escroquerie, quoi. C'était soi-disant pour avoir gagné une certaine somme, genre $4 000. Il fallait qu'elle renvoie un truc avec ses coordonnées bancaires. Mais Et je lui disais, mais madame, vous êtes sûre ça a l'air un peu bizarre quand même. Elle fait, non, je sais, je suis sûr que ça marche. Bon, bah allez-y. toi, t'as essayé, t'as fait ce que t'as pu. Je l'ai prévenu, ouais. Elle avait l'air très riche déjà. Alors, je lui dis, vous avez déjà suffisamment d'argent. Pourquoi en avoir plus? Ah, on n'a jamais assez d'argent. C'est vrai. Mais j'ai eu aussi, alors j'ai eu la même chose et c'est un peu différent parce que c'était la fameuse loterie Bill Gates. Alors la loterie Bill Gates, C'est quoi? c'est un classique qui Ah oui, traîne bah depuis oui. 10 ans. Alors, Attention. la loterie Bill Gates, tu reçois un mail, évidemment ça commence toujours comme ça. Tu reçois un mail qui dit félicitations, vous avez gagné à la grande loterie Bill Gates et tout, 50 millions de dollars. Tout ce que vous avez à faire, c'est envoyer, répondre à ce mail, etc., etc. Donc après, c'est le principe des scams. Hein, ça fonctionne du toujours de la même phishing, façon. ouais. Voilà. Non, c'est pas du phishing, c'est différent. Le phishing, c'est encore autre chose. Là, c'est du scam. À savoir que les mecs répondent et t'as vraiment quelqu'un en face de toi. Ok. Et le mec en face de toi, il dit mais oui, madame, vous avez gagné à la loterie Bill Gates, etc. 50 millions de dollars, il n'y a pas de souci. Alors, par contre, évidemment, il n'y a pas de formalité à faire. Vous allez devoir remplir 2-3 trucs, etc., etc. Alors, le principe du truc, c'est que tu vas faire payer genre 5 000 € de frais de dossier ou 500 €, généralement 500 €, ça leur suffit, pour que les mecs accèdent aux 50 millions après. Voilà. Donc, alors, clairement, tu fais appel au pire sentiment de l'être humain quand le mec Ça il me se rend dit, très triste. bah ouais, voilà. C'est la seconde partie qui n'arrive jamais. Voilà, Ouais, ça c'est c'est la ça. seconde partie. Et donc une T'imagines fois, les mails que tu revois. Mais j'ai payé, du coup j'attends. et donc une fois je crois que c'est une fille qui vient. Oui, ouais, oui, qui- oui. ouais, Je c'était- m'appelle, t'étais là, oui, ouais. j'étais là aussi. Et donc elle me dit faut scanner ça. Par contre vous regardez pas, hein, vous regardez surtout pas, c'est super confidentiel. Bon, je lui scanne son Elle a peur truc. que tu lui voles. Voilà, elle fait vous l'ouvrez pas, hein, je veux pas que vous l'ouvriez et tout, c'est sûr que ça marche. Vous m'envoyez à cette adresse là. Tu le vois forcément à un moment donné en plus. Bon, je l'envoie, je le mets dans le mail, je lui envoie, etc. Et voilà, puis au moment d'effacer le scan, une fois qu'elle s'est barrée et tout, Tu l'ouvres. je l'ouvre parce que bon, c'est vrai Comme les que chocobons qui n'existent pas. la curiosité étant ce qui est, puis surtout tu sais jamais ce que t'envoies, on est obligé de regarder parce que voilà, parce que on sait jamais ce que les mecs veulent envoyer, c'est comme avec notre email qu'on envoie. Non, tu t'appelles, une fois, une fille est venue. Alors ça c'était une autre, je vais Voilà. t'essayer de raconter après. Voilà. Ça c'était différent. Et donc en fait en ouvrant le truc, si tu veux, c'était un ordre de transfert d'argent pour la loterie Bill Gates, Oh là etc. là là là. Et genre c'était envoyé par Western Union quoi. Tu vois, j'aurais vu le truc, j'aurais dit à la fille, vous êtes en train de vous faire arnaquer à mort quoi. Mais en fait comme la fille elle voulait pas que je le Ouais, voie, mais voilà. probablement parce qu'elle avait peur que je lui pique son argent si tu veux. Oh non. Bah voilà, qu'est-ce que tu veux, c'est ce qui arrive. Mais oui, toi t'avais une histoire comme ça aussi. Ah oui, tu étais là aussi. Ouais, mais c'est toi qui t'étais occupé. C'était la Trop jeune de fille, c'est ça politesse. C'est la jeune fille qui s'était fait piquer son argent. Non, non, je pense. Oui, oui, oui. Oui, bah c'est toi Je qui pense l'avais. elle est venue nous demander l'aide en fait. Oui, parce qu'elle s'était fait voler toute sa thune. Voilà. Mais c'est toi qui l'avais. c'est toi qui l'avais. Comment ça fait voler toute sa thune, Ah, Sharon? justement, elle va te raconter pendant que moi je prends un peu de rhum. Parce que bon, c'est sucré. L'honnêtement, je ne me rappelle plus exactement comment. Elle nous racontait, elle nous demandait l'aide Alors, pour voir si elle peut récupérer. je me souviens plus, l'argent. mais de mémoire, elle s'était fait. C'était une étudiante, une jeune étudiante étrangère qui était en France. Et elle s'était fait embarquer dans un truc comme ça de scam, tu sais, genre. Je suis Robert machin canadien. Héritier du trône du Botswana. Exactement. Non, genre de. Je Tu, suis- tu me envoies telle somme d'argent et après ça t'est bloqué un compte. Voilà, c'est ça, ouais. Et on C'est vous ça, ok. l'envoie, voilà, J'ai un une grosse héritage, somme d'argent. La classique. voilà, La classique. Et elle a envoyé d'argent. Exactement. Et après, je pense, voilà. Bah, elle s'est Elle fait a avoir. tenté. et- Ouais, Ah, bien fait, Elle a bien fait perdu. pour elle. Mais alors, voilà. ouais. Elle Alors- se rencontre et Alors- elle est venue nous demander est-ce qu'il y a moyen ou voilà, elle est venue paniquer. Et Ouais. voilà. Bah, autant il y a des trucs où on peut faire des choses, autant là tu peux strictement rien faire parce qu'elle avait déjà transféré le compte et non, il y a des cas où c'est pas bien grave, tu sais les mecs qui perdent 500 €, ça va quoi. Mais là la fille elle était étudiante, elle avait genre perdu 4 000 € et c'était toute sa Ouais, thune, elle quelques avait, millions, elle avait ouais. plus d'argent pour vivre et tout quoi. Ouais, mais elle est Et- un peu stupide aussi. Bah, sur les c'est- bords. Ouais, bah oui, C'est la sélection naturelle, ça un peu. En soi, oui, c'est stupide, mais c'est triste quand même. oui, c'est Mais vrai. il y a pas Triste, longtemps, ouais. j'ai vu ça la semaine dernière, une vieille dame qui me demande regardez ce mail là et tout. C'était un mail pareil, enfin voilà, comme tous les autres, quand vous avez reçu une somme d'argent, ce que vous voulez répondre et tout. Et je lui dis non, madame, ça c'est pas bien. Elle me fait ah, vous êtes sûr et tout. Je dis, ouais, non, le faites pas.
Et elle dit oh mais pourtant ça a l'air bien. Je fais non vraiment le faites pas. Elle dit ok d'accord. Mais j'ai dû la convaincre quand même. Mais tout ça fait appel à la cupidité des gens quoi. C'est les gens qui sont là, ils se sont dit ah putain j'ai peut-être gagné quoi. Ils sont ils se font embarquer dans un truc. Moi j'avais une cliente à un moment donné qui venait tout le temps pour faire des transferts Western Union à un certain général etc. Kadhafi. Oula ça sent mauvais. Ça sent en Bolivie. Et en fait c'est juste un mec qui l'a attrapé sur internet quand même. Et il lui fait croire que quand tu vas me rejoindre dans mon pays ça va être bien et tout mais j'ai besoin de sous machin. Et en fait, voilà. Et il lui soutire de l'argent régulièrement comme ça. Oui, mais ça m'étonne pas. Mais il y a aussi le coup des. Alors ça arrive souvent. Mais même j'ai reçu des mails comme ça. J'ai jamais répondu. Mais c'est genre, tu reçois un mail de quelqu'un que tu connais à peine et qui te dit je suis bloqué en Italie. J'ai perdu mon argent, tous mes trucs et tout. J'aurais vraiment besoin que tu m'aides. Est-ce que tu peux vite me répondre par email quoi. Le but étant en gros, c'est des boîtes mail qui ont été piratées. Ils envoient ça à toute la liste de contacts en disant voilà, je suis bloqué dans un endroit, en espérant que quelqu'un qui connaisse vraiment la personne se dise ah merde, elle a un problème et lui envoie de l'argent. Il y a pas longtemps, j'ai reçu ce mail-là de mon directeur de mémoire à la Sorbonne. Va bien te faire enculer. Qu'est-ce que tu crois? Donc je lui ai dit, bah écoute, j'étais très content. J'étais et voilà, il s'est fait pirater. Non, j'ai envoyé un message pour lui prévenir en plus. Sympa. Mais bon, généralement, une fois que la boîte est piratée, de toute façon, c'est un peu mort quoi. Non, il y avait une autre boîte encore. Mais voilà, ouais, okay. Je suis quelqu'un de gentil, j'ai prévenu. Voilà, j'ai fait une bonne action. Ça arrive souvent. Il y a les virus aussi. Alors ça, les virus, on a eu le tous les jours, on voit un virus différent. Tous les jours, l'antivirus sur le poste de caisse s'affole. Alors faut savoir un truc, c'est qu'on est très bien équipé en antivirus parce que sur 9 clés USB, sur 10 clés USB, il y en a 6 qui sont virusés. Généralement, on a Microsoft Security. Oui, voilà. Il fonctionne pas mal. Il détecte jamais rien. Ça doit être que ça marche. non, mais on en a eu un chiant là. C'était il y a 1 an et demi maintenant. Ah oui, sur les clés USB. Ouais, celui-là, il était très très chiant parce qu'en fait, aucun antivirus le détectait. Et c'était en plus c'était un truc tout con. Ça remplaçait c'était un JavaScript qui se lançait, une macro JavaScript qui se lançait. Depuis un fichier Word ou qui supprimait tous les fichiers, qui les remplaçait par des liens. Et qui mettait tous les fichiers en fichier caché. Ah, j'en ai vu pas mal. Du coup, les gens cliquaient dessus et ça installait le virus sur. Et dès que tu branchais la clé, il s'installait sur l'ordi sur lequel tu branchais la clé. Et effectivement, et le pire, c'est que ce truc-là, il n'était pas détecté par les antivirus, c'est par tous les antivirus. T'avais envoyé un mail à Kaspersky pour les. Et les mecs n'ont jamais répondu d'ailleurs. Et le seul où ça marchait, c'était USB Fix, qui permettait de réparer le truc. Mais cela dit, il y a la plupart du temps, tu reçois des clés USB. Charles, on est en train de prendre des photos. Qu'est-ce que tu prends le gênant? Attends, je me rhabille. Et donc. Non, j'ai pas mon papa. Ouais, c'est vrai. Allez, c'est pas très qui va faire le montage. C'est moi. Ouais. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, au niveau des virus, il y a un virus qui est une vraie saloperie, c'est le virus de la gendarmerie. Ah, ça, j'en ai déjà entendu parler, je crois, mais qu'est-ce que c'est? Alors le virus de la gendarmerie, c'est un peu la mode en ce moment, c'est ce qu'on appelle les ransomware. Ah, ok. En fait, ça te bloque ton ordinateur et t'es obligé de payer pour débloquer ton ordinateur. Mais ça le bloque vraiment, genre tu peux rien faire moi, si tu veux, je l'ai chopé, moi. Je suis pas fier, mais je l'ai eu. Comment t'as fait? Je suis passé par le mode sans échec et. Oui, non, bien sûr, mais comment t'as fait pour le choper, quoi? C'est pornographique. Je ne sais plus. Je ne dirai pas. J'ai dû traîner dans des endroits très sombres d'internet. Tu as payé le rançon? Oui, bien sûr. Ouais, j'avais eu ça, un mec qui voulait payer, qui avait dit mon truc est bloqué, j'ai reçu le truc de la gendarmerie, il faut que je paye. Il était vraiment paniqué. Donc, c'est génial que la prise d'otage 2.0 c'est quand même bien fait. Mais en fait c'est rien, le truc de la gendarmerie c'était juste une surcouche, un peu comme Café Suite d'ailleurs. Le truc de la gendarmerie c'était relativement ça. Enfin encore que honnêtement c'est le pire virus que j'ai viré parce que ça arrive pas sur les nôtres parce que les nôtres sont protégés, ça arrive généralement c'est des clients qui viennent avec leur ordinateur portable qui disent pitié aidez-moi et tout, mon truc est complètement bloqué. Bon. Et effectivement, le virus de la gendarmerie, il y en avait une version qui était super relou à virer. Quoi. En plus, c'est très bizarre parce que donc, tu lances ton ordinateur, t'as une page qui s'affiche qui te dit vous avez été attrapé par la gendarmerie en train de regarder des images de cul avec des petits enfants et tout. Plutôt que de dire vous allez aller en prison, les mecs ils disent par contre si vous payez 500 €, ça ira pour cette fois. Déjà, tu sens le truc bizarre. Et généralement, il y a une photo de la reine en dessous, quoi, de la reine d'Angleterre. Tu comprends pas pourquoi. La chef des gendarmes. Voilà, c'est ça. C'est la gendarmerie française alliée à la reine d'Angleterre a trouvé que vous téléchargiez de la pédopornographie, quoi. Bref. Et donc si tu payes pas, effectivement ça te bloque ton ordinateur. Mais celui-là il est facile à retirer. Par contre les derniers ransomware dont Loki là qui sont sortis il y a pas longtemps, là c'est différent. Loki il chiffre tes données. Parce que là il te chiffre tous tes fichiers. Alors, c'est un peu technique mais ça te chiffre tous les fichiers et là c'est mort, mais mort pour les récupérer si tu payes pas. Et non, là apparemment ça va mieux là. Ils ont trouvé la clé de cryptage. Avec le temps tu peux tout péter, j'ai envie de dire. C'est ça, en fait c'est conseillé de garder en fait son disque dur parce qu'on finira. Mais ça se chope vraiment facilement ces choses-là, parce que
c'est des virus assez Non, élaborés, tu Il vois. suffit d'un mail, Ouais. enfin d'une pièce Alors, jointe dans Il un suffit mail. d'un clic sur un lien malheureux. Ouais. C'est peut-être l'occasion de donner des bons conseils à ceux qui nous écoutent Ouais. concernant la sécurité sur vos Ouais. ordinateurs, quoi. Même moi, ça m'intéresse que je n'y connais rien, donc apprenez-moi. Quand tu vas dans un cybercafé, Oui. il est fort bienvenu de se déconnecter de ton compte, Ouais. de ton adresse mail quand tu, Tout à fait. quand tu pars. Parce que même si on fait ce qu'on Ouais. peut, bah voilà, il y a quand même une part de responsabilité chez le client. Hein, Non, on n'est mais pas leur c'est- mère. c'est quoi. fou le nombre de personnes qui se connectent sur Facebook, Ah ouais. sur leur email et qui après ne se déconnectent pas en partant. D'ailleurs, tu l'as fait sur le PC11 il y a 2 jours. Oui. Hein, c'est moi qui t'ai déconnecté. De quoi J'ai fortement hésité à sur marquer quel- je suis des ours. sur mon compte tiens à te Facebook. dire. Je t'ai connecté sur quoi? Sur le PC11, Ouais, mais sur quel compte? Siegfried, Touvenot. Tous les jours, j'arrive Le au vrai. travail, je suis Ah bon sur le Ah, Twitter oui. de Siegfried Touvenot, je pourrais écrire ce que je veux, rançonner les VIC. Alors raconte, qu'est-ce qu'il y a dans son compte? Ouais, y a pas grand chose à cacher. Non, mais ça, t'as raison, sur le PC, Oui, j'ai oui. fait une- Pourtant, c'est très rare que je le fasse. En même temps, mon compte a une double authentification, mon compte Gmail. C'était sur mon compte Ouais, Gmail. mais tant qu'il est ouvert. Oui, je sais c'est vrai. pas, j'ai appuyé sur Facebook, il y a ton compte qui est apparu comme ça. d'un Mais en coup. tout cas, il y a beaucoup de clients qui, on arrive sur un PC pour, je sais pas, pour imprimer, on lance Facebook, on est sur le compte de quelqu'un, quoi. Ouais. Mm. C'est qu'une Ouais. fois, ça m'est arrivé comme ça, j'étais sur. Bon, tu sais, à la fin de la journée, tu éteins les PC. À une époque, on ne pouvait pas les éteindre directement. Tu te rappelles, Sharon? On était obligé d'être passé sur chaque poste pour les éteindre un par un. Au tout Oui. début. Et si tu veux, j'arrive et à l'époque, je crois que c'était Yahoo Messenger à l'époque. À l'époque, on avait Yahoo Messenger, MSN Messenger, ICQ. Qui se rappelle pas d'ICQ, quoi. Oui. Putain, c'est fou, quoi. ICQ. Ouais, Ça complètement existe disparu. toujours. hein. Ouais, ça existe toujours. Puis, C'était quoi le son coucou. Ah bah t'avais AOL, C'était l'AOL quoi, le Messenger son avec le ICQ? bruit de porte quand quelqu'un rentrait. Oui, Ça, oui, je me souviens de ça. ICQ, c'était genre de coucou. Oui aussi, ouais, tout à fait. Ouais. Et j'arrive donc sur le PC pour l'éteindre, si tu veux. Et là, il y avait une fenêtre de chat avec la gonzesse qui était je suis trop chaude et tout, où tu es et tout, je t'attends. C'est genre j'ai les jambes tout écartées, etc. Qu'est-ce que tu fais? Et tu fais qu'est-ce que Est-ce que t'as répondu quelque chose à l'époque? je me rappelle plus quoi. Non, je crois pas. Je crois que j'ai fermé parce que. Mais c'est vrai que les gens ils ne pensent pas à ce truc de base quoi, qui est se déconnecter. Aujourd'hui, j'ai eu un appel pour me demander si on avait MSN Messenger sur les postes. Je lui ai dit, monsieur, ça n'existe plus. Et je me suis fait engueuler. Vous vous foutez de ma gueule. Et MySpace. Oh ouais, MySpace. Ça existe encore? Oui, mais Ils oui, se oui. sont fait pirater. Ouais, il y a une nouvelle deux jours, version. hein. Ouais, il y a une. Oui, effectivement. 65 millions. Oui, oui, j'ai reçu un mail par rapport à ça. MySpace s'est fait pirater Ouais. tous les mots de Tumblr passe, aussi. tous les. Oula. Ouais, donc si t'avais un compte MySpace à une époque ou à une autre, il y a très longtemps fortement, mais ça existe encore. Ça a été racheté par Justin Timberlake. C'est non, ça. c'était pas ça. Non, Oui, mais ça a c'est été- vrai. Non, c'était Murdoch, c'était Robert Murdoch Je qui sais l'avait pas. acheté. Mais il y avait Et Justin après il l'a Timberlake. revendu. Il a peut-être revendu à Steve Ouais, Murdoch. il y a un moment, il y avait Justin à un moment. Mais ça existe encore, hein, aussi incroyable que ça Mais un disparaisse. truc craignos qu'on a souvent en cyber, moi c'est Yahoo Messenger, Yahoo Mail, j'ai jamais compris comment on pouvait vivre là-dessus, quoi. Je comprends jamais Ah, rien c'est au compliqué. Yahoo c'est Mail. Ah, il y a- ouais, non, mais c'est le ça- Mais il y a troisième. deux enfin, versions. Il y a des gens qui ne migrent pas leur messagerie vers la nouvelle. La nouvelle Mm. ressemble un peu à Gmail quand même. Mm. Mais l'ancienne, c'est. Ah oui, l'ancien, oh là. tu trouves pas le bouton envoyer. Oh. Même quand c'est c'est un- imprimé, c'est quand je incroyable. réponds, quand ils disent comment je fais, je dis je sais Ah, je crois pas. que le meilleur, je sais ça- pas. Hotmail c'est devenu live.fr donc, qui est Oui. devenu outlook.fr entre temps. Oui. Et alors, les mecs, le bouton imprimé, qui est quand même quelque chose que dont Ah tu oui. peux avoir besoin assez régulièrement, quoi, ils l'ont planqué Ouais. dans les 3 petits points Trois qui petits sont points au-dessus. dessus, quoi. ouais. Genre, c'est Qui- ouais. une action. Qui a eu l'idée de cette interface, Mm. quoi? Les mecs, Ouais. putain. Bah, de toute façon, moi, je suis arrivé en janvier, au bout d'une semaine, j'ai compris les questions qu'on allait me poser tout le temps, c'est comment on fait pour imprimer ce mail. Ouais. Ouais. J'ai imprimé, ça se lance pas, parce que le PDF Ça se télécharge. télécharge, du Bah coup ouais. il faut aller dans les téléchargements. Mm. Et Ou ça voilà, marche quoi, pas, c'est le ou gros c'est truc, tout. ça Ou alors marche pas. où est l'arrobase aussi. Ça, je pense pas possible qu'on demande en 2016 où est l'arrobase Et- sur le clavier. Parce que comment ils font les gens pour aller sur leur mail du coup? Mais ils savent pas. Je crois que les gens ne comprennent pas comment fonctionne un clavier en fait. Non, mais Ils de toute connaissent les raccourcis par cœur, mais ils comprennent pas la logique derrière. Ouais. C'est voilà. Il y a Non, aussi. c'est sur le 10 clavier anglais, non? Oui, mais Oui, Non, mais non, là, mais si tu même comprends- sur du 1 à 5, ils me disent où est l'arrobase. Je dis bah, comment Ah. vous faites chez vous, monsieur, Mm. pour vous connecter. Enfin, puis tout le même, monde se connecte Sharon, pas. même sur le 10, si tu comprends comment fonctionne un clavier, tu le trouves là, tu sais comment le faire. Non, mais les mecs savent pas. Il faut faire Oui. contrôle. hein, C'est- bon, voilà. enfin, En fait, c'est- Non, non, shift. Alger, non? Non, chiffre. Alors, Sur les shift. QWERTY, c'est Quand il y a deux, Ah oui. quand il y a deux signes, le deuxième tu y accèdes avec chiffre. Quand il y a 3 chiffres, le troisième tu y accèdes avec alt. celui qui est en bas à droite. Alger, ouais. Algre. Mais c'est c'est terrible. Alors c'est assez marrant parce que je remarque quand même que c'est plus les jeunes qui sont complètement paumés souvent que les personnes qui sont un peu plus âgées. On a des personnes âgées entre autres à Saint-Paul Mm. qui se débrouillent mieux que beaucoup Mm. de jeunes qui viennent quoi. C'est toujours étonnant. Ouais, c'est triste. Alors sinon Les conseils, alors. Mais Ouais, je pense que les jeunes, ils ont juste l'habitude de leur téléphone tactile où ils accèdent Oui. directement. puis il y a plein de gens aussi qui connaissent même pas leur mot de passe. en C'est fait. ça, Ils sont qui- connectés sur leur ouais. téléphone. Et quand tu leur dis connectez-vous sur le web, ils font mais je sais pas comment faire, j'ai pas de Oui. password. Et puis souvent, on se fait engueuler parce que Oui. soi-disant, c'est nos PC qui marchent pas quoi. Oui, oui, oui. Ou que non. alors, sinon, quand les gens, enfin, je comprends pas, ou quand ils font chez eux, ils sont sur le bureau, donc il y a les icônes, ils font c'est où internet? Bah, il y a Chrome là, ils font non, mais c'est quoi Chrome?
À un Comment moment, ils font, je comprends pas comment ils font pour survivre. à un quoi. moment donné, avant le grand formatage, j'avais marqué Internet en gros sur tous les browsers. Ça y est encore parce que sur j'en un avais post marre. ici à Gare de Lyon, il y a écrit Ouais. Internet en majuscule. Ouais, bah, c'est Ouais, même. ça marche pas. Hein. Ouais. Ouais. Non, mais il y a aussi. Attends, bien, j'ai pensé à un truc et j'ai oublié depuis. Pardon. C'est un peu le drame, quoi. Ah oui, si, il y a un coup aussi. Je suis sûr que chacun d'entre vous a dû l'avoir. C'est la personne qui vient à la caisse et qui dit oui, je voudrais imprimer ce truc. Donc il te donne une clé. Il dit, mais il y a rien sur la clé. Ils font si, c'est sur mon bureau et tout, c'est forcément là. Alors, tu dois leur expliquer que leur ordinateur à distance, c'est pas la même chose que t'as chez toi, quoi. Mais si, c'est sur le bureau. Tu fais non, mais ça c'est mon ordinateur, le vôtre chez vous. Si vous vouliez copier sur la clé, faut aller copier le fichier. Et des fois il y a des raccourcis. Il y a des raccourcis. ouais. Alors, Mm. va leur expliquer Les ce qu'il y a un raccourcis, raccourci ouais. par rapport à ce qu'il y a un fichier, quoi. Ouais. Et là, c'est 2 heures de discussion pour ça, quoi. Les Et- raccourcis tout le temps. J'avais lu une fois que quelqu'un avait fait avec sa souris chez lui, clic droit, copier, avait embarqué la souris. Il est arrivé, il a fait clic droit coller, ça a pas marché. Ouais, voilà, ça a pas marché. Je te jure, c'est vrai. C'est une Je sais plaisanterie, plus où quoi. je l'ai lu, mais c'est Non, chaud, mais en ouais. même temps, ça Ça m'étonne même pas, ouais. Ouais, le nombre de personnes qui Ma ont- tante aurait pu le faire, ça. Oh non, niveau Clément, t'as eu quelque chose crazy, t'as eu quelque chose d'incroyable. C'est avec la reliure et le mec qui était perdu parce il était sur Mac, quoi. Enfin, je sais pas si tu veux. Ah oui. Ça, c'est génial. suis pas au Donc courant. on a une machine pour faire des reliures métalliques qui est posée à la place d'un poste qui n'est plus là parce que maintenant il sert de support à la relieuse. Voilà. Enfin bref. Et du coup le mec High-tech. s'assoit devant et il commence à bouger la poignée. La relieuse. Il commence fait à pour aller bouger sur la Internet poignée et il me dit aidez-moi s'il vous plaît, je ne comprends pas votre PC, je suis sous Mac. Comment? Mon Dieu. Remarque, en même temps, moi j'ai déjà eu des clients parce qu'on a un PC des fois qui est en panne. Bon là, c'est un petit moment, mais avec marqué dessus PC Ah en oui. cours de réparation. Voilà, je reviens bientôt. Parce que c'est un mensonge, mais bon. Et donc, le mec s'installe devant. Ça et il marche fait, pas. Ça marche pas. Où est le clavier? Ouais, comment ça marche? Comment je l'allume? Tiens, il y a un panneau. Franchement, le truc c'est écrit en caractère 52 dessus. Ouais, quoi. ouais. Cet ordinateur en panne, prenez-en un autre. Quoi. Et les mecs. Mais même après, on avait retourné l'écran vers le mur. Donc les gens s'asseyaient devant l'écran et Oui. disaient ça marche pas. Je dis mais l'écran il est Oui, même pas oui. vers. Enfin, il y a Non, des- puis les gens, ça les alerte pas qu'il n'y ait pas de souris, pas de clavier. Ouais, c'est un peu, Prenez il y le avait- premier. Il marche pas. Je fais, mais parce que c'est pas un ordi, ça. À Saint-Paul, à Saint-Paul, t'as un emplacement où il y a rien, il y a juste un câble RJ45 et une rallonge avec un port USB. Et le mec, enfin, non, c'était une fille, je crois. Elle arrive et tout, elle fait, ouais, je peux imprimer un truc. Donc j'ai dit, allez-y, prenez un poste. Et au bout de 5-10 minutes, elle vient, elle dit, ouais, non, mais ça marche pas et tout. Elle avait branché sa clé USB sur la rallonge USB. Elle dit, attends, mais non, avec mais ça l'écran sort du pas. mur. Bah ouais. Ah ouais, non, mais C'est là qu'on pas voit vrai. qu'il y a un côté chamanique pour eux hein, dans la technologie presque. Ah ouais. Mais c'est vrai, parce que oui, c'est tout à fait. donc. Ouais. C'est C'est magique pour devenu eux. quelque chose de magique. D'ailleurs, la plupart des gens confondent, si tu veux, pour eux, Internet, c'est Google, quoi. Mm. Tu, Oui, leur clairement. retires, Ah oui, tu clairement. leur retires Google et ils sont complètement perdus, quoi. Bah la preuve au cyber on a une page d'accueil le meilleur des mondes c'est perdu quoi ils sont dépaysés sur mais qu'est-ce Oui, que oui. c'est ça et c'est pas Internet. pourtant, j'ai mis un petit encart Google avec le logo de Google pour que tu puisses faire ta ça ne recherche. suffit Non, pas ils disent, hein. moi je veux pas ça, je veux le truc avec Google écrit Oui, en voilà. gros. Voilà. Ils Oui, tapent il y a Google plein dans la qui barre disent de ça. recherche du coup direct Le nombre de fois où il y a des mecs qui sont genre sur SFR et qui tapent 50 fois leur truc dans Google, dans Gmail pour se connecter, quoi. Ça marche pas. Et tu, Ouais, à la fin, tout tu le temps, comprends, ça tu aussi, dis, ouais. mais c'est quoi votre email? Et les mecs font, mais mon email, ils te disent même pas ce que c'est, quand ils comprennent pas ce que c'est. Et ouais, non, c'est un peu compliqué. Moi, il y a peut-être hier, je crois que c'était hier, j'ai une nana qui a voulu se connecter sur son compte Gmail par le moteur de recherche Google. C'est-à-dire qu'elle a marqué son. Ah oui, elle était là. ouais. Mais où Moi, est-ce j'ai que je déjà rentre fait. mon mot Ah de mince. passe? Mais non, c'est ah pas là. mince Ouais, ça m'étonne pas. Ouais. C'est là que tu dis que c'est pas gagné. Alors, des autres conseils de base de sécurité, quoi. Quand vous recevez un mail de quelqu'un que vous connaissez pas, vous ouvrez pas les pièces jointes. Mm. Voilà, vous pouvez Ouais, vous en oui. douter. C'est assez simple. Installer un antivirus sur votre ordinateur, ça peut être pratique. Oh, bah, c'est quand quoi même. le meilleur virus gratuit moi j'ai Avast est-ce que c'est- Avast Avast- ou Avira. Avast et franchement- Avira, ils fonctionnent bien, je trouve. Plus Avira qu'Avast, personnellement. Après- Avast, franchement, c'est une passoire. ouais mais gratuite. Avira Oh, ça va. Oh, si. il demande tout le temps Puis il de parle, payer c'est quoi. chiant. Fatigant. Les deux, ouais, Oui, de toute ouais, façon, c'est comme ça que ça marche. En payant, Kaspersky, pour moi, est le meilleur. Bon, après, Ouais, c'est pas si cher en plus, c'est 39 € par an pour 3 postes. Ouais, j'ai vu tout ça. à fait, Ou ouais. 49, je sais Moi, pas. je pense cher, que j'avoue. C'est pour pas une excessif. utilisation normale sur un poste genre le tien où tu vas pas brancher 15 000 clés USB, Note 32 fonctionne très bien. ouais, mais alors par contre, t'as vu sur le PC qu'on utilise nous, Note 32, il est vachement lent à lire la clé quand tu la manches. Ouais, mais ça, je comprends pas. C'est quoi, c'est open source? Non, Note 32, Non, non, c'est payant. aussi. Ouais. Ouais. Moi, je l'ai sur mon PC, effectivement, perso, et il fonctionne bien. Ouais, ouais. Maintenant, ah, tiens, c'est peut-être l'occasion de passer un message. Oui. Si quelqu'un bosse chez Microsoft, si quelqu'un a déjà eu ce problème un jour, nous avons quelque chose d'extrêmement bizarre, Ouais. qui je pense que nous sommes peut-être les seuls au monde à l'avoir, quoi.
quand tu as un PC sous Windows 7, mais ça faisait la même chose, je crois, avant avec les versions précédentes. Encore que je suis Non, pas sûr. Pas sûr. Ouais. Pas sûr avec XP. Bon, en tout cas avec 7. Quand tu as un PC sur lequel tu branches beaucoup de clés USB, alors quand je dis beaucoup, c'est genre peut-être une centaine par jour, quoi. Voire moins. Au bout d'un moment, il semblerait que le PC devienne extrêmement lent au démarrage. Je crois qu'on l'a constaté. Jusqu'à friser, en fait. Ouais, non, en fait, il frise pas. C'est-à-dire qu'au démarrage, il se lance et des fois, il va mettre 2 heures à démarrer. C'est-à-dire qu'en fait, il tourne, c'est comme s'il était frisé. Il frise 2 heures littéralement. La souris bouge plus, donc il frise, ouais. Il frise, non, la souris bouge, mais tu ne peux cliquer sur rien. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça, ouais. Si tu fais genre un clic droit, il sera là dans 2 heures. Ouais, c'est ça. Si tu fais un contrôle Alt supprime, au bout de 2 heures. Évidemment, la plupart des gens ont probablement le réflexe d'éteindre et de rallumer, puis ça marche toujours pas. Mais en fait, il faut juste le laisser allumer et attendre. Et au bout d'un moment, ça revient. Moi, je te dis que je suis sûr que c'est à cause de tous les drivers des clés USB. C'est possible. Probablement, mais il doit charger tous les drivers au début et il est là. On a cherché. Ouais, mais le pros tourne pas. A priori, ça chauffe, ça tourne pas, il se passe rien, quoi. Bah, je sais pas. C'est peut-être, je sais pas, comme un vagin qui serait anesthésié par toutes les clés USB qui viennent des centaines par jour et qui du coup met du temps à retrouver la sensation. Qu'est-ce que t'en penses, Sharon? C'est possible. En tout cas, c'est un problème ferme pudiquement les yeux. C'est un problème extrêmement bizarre et on n'a pas de solution. Et pourtant, on a cherché dans tous les sens, quoi. Ouais. Ça nous fait la même chose sur 2 PC différents. Et le seul rapport entre ces 2 PC, c'est qu'on met beaucoup de clés USB différentes dessus. Donc, donc on sait pas. Donc si quelqu'un a une idée d'où ça peut venir, une histoire de log peut-être, ou je sais pas, voilà. Bon, quoi d'autre comme conseil de sécurité pendant qu'on y est comme dans la vraie vie, si vous voyez un truc qui craint, ne cliquez pas dessus dans le doute. Ouais. Hein, vous n'allez pas entrer dans une ruelle sombre sans voir le fond. Bah, même si ça donne, même si ça fait envie. Hein. Personne n'a jamais gagné d'argent en répondant à un email, sachez-le. C'est ça. Voilà. Ouais, même si c'est le Tribilliette, c'est pas la peine. Même si c'est le chef du Rwanda, non, c'est pas ça. Et aussi un truc qui est pas mal, c'est quand t'as des liens justement dans tes mails, c'est de mettre la souris dessus et t'as l'URL qui apparaît en bas à gauche. Ouais. Donc avant même de cliquer, tu sais, c'est ce qui est important, même quand t'es sur internet, c'est de regarder l'URL, de voir quelle est l'adresse du lien et de voir qu'est-ce qu'il y a juste avant le .com ou avant le .fr pour voir sur quel site t'es, quoi. Ouais, parce que là-bas, effectivement, la base de l'adresse internet, c'est le nom de domaine, donc quelque chose.com ou .fr, et des fois. Tu vois le .com ou .fr, mais en fait c'est noyé au milieu d'autres trucs et c'est pas le véritable nom de domaine. En fait, c'est ce qu'on appelle là où on passe au phishing, qui est encore une autre technique. Est-ce qu'il y aurait pas des sites qui existent, genre tu colles une adresse URL dedans et le machin te dit si ça craint ou pas? Alors logiquement, aujourd'hui, quand tu vas sur un site web, 90% des sites web, ils ont le petit cadenas qui est dans l'URL avant le. Ça sert à rien, c'est mon Facebook. Nous sommes en train de voir le fameux sac couille, sac testicule, je prends une photo. Qui passe au milieu. Oh bah il est connu pourtant. Donc en fait quand vous regardez, vous avez un HTTPS qui indique un site web sécurisé et qui indique donc a priori il y a peu de chances que tu te fasses. Mais Chrome a aussi je pas l'impression une sorte de sécurité où l'écran devient rouge, c'est un site vraiment liste rouge, liste noire. Oui, après Chrome sait détecter, chaque navigateur a ses propres protections sur le truc. Il y a des sites des fois qui te demandent tes coordonnées, des vrais sites, des trucs d'achat ou je sais pas quoi, il y en a de moins en moins mais qui sont pas en HTTPS. Et tu te dis là je suis en train de taper mon truc, ça va partir en clair, quoi. Mais ce sera de moins en moins le cas, de toute façon. Moi je le fais pas personnellement. Ça va bientôt disparaître. Ça m'est déjà arrivé de le faire une fois. Ouais. Donc donc quelques conseils de base, mais je pense qu'on répétera jamais assez, quoi. Aussi sur Gmail ou sur d'autres sites, la double authentification qui est pour moi indispensable. J'ai commencé il y a pas longtemps, tu reçois un code sur ton téléphone quand tu te connectes. Alors même alors tu peux recevoir sur Gmail, t'as aussi une application en fait qui te change ton code toutes les 30 secondes. C'est un peu la même chose pour les banques. C'est voilà, c'est toujours la même chose. Ah non, moi non. Moi la banque s'en fout. Ah, Société Générale. À la poste. Moi je reçois tu peux. Un code. Société Générale. Ouais. Faut le demander, ouais. oui. Évidemment, il s'appelle e-card. Mais c'est facturé ça. Oh sûrement, oui. À la poste. Ouais. Je suis pas à la banque. Je connais quelqu'un qui commerce à la banque. Attendez. En parlant de ça, la Poste est pour moi le pire webmail, mais peut-être. Ah ouais, la Poste.net, quand j'y suis, moi j'ai peur que les clients me demandent quoi faire dessus, parce que je suis perdu. Quoi. Même GMX Caramel, franchement, c'est plus clair, quoi. Je déconne pas. Caramel, c'est bien. Hein. Il y a un mail qui a fermé il y a pas longtemps, c'était peut-être Yahoo, non Voilà. Ou voilà, j'ai une cliente qui est venue, m'a dit alors voilà.fr va fermer. Je savais pas que je veux transférer mes 30 000 emails. Elle m'a dit je veux transférer mes mails. On a eu ça, bonne chance. Voilà. Bah allez-y, il y a un post là-bas, je vous regarde. Ça, il y a un par un. Il y a eu une période pendant 2 mois effectivement où c'était la grande mode. Et alors là t'expliquais aux gens et tu sentais la douleur dans leur regard quand tu expliquais. Il va falloir ouvrir chaque mail et le transférer à une autre adresse. Mais j'en ai 3000. Voilà, c'est ça. Bon, t'avais d'autres moyens, mais alors ça passait par un forward, tu sais, par un POP3 sur un autre compte pour. Alors là, c'était pas la peine parce que si tu commençais à faire ça. Tu peux pas faire tout sélectionner et transférer simplement. Ah non, ils avaient pas offert de service. Ah bah tant pis. Ça existe pas. Non, après un conseil aussi, effectivement, c'est au niveau des mots de passe, quoi. Ne pas mettre le même mot de passe partout.
Ouais. Ça Un semble- seul Ou alors mot de mettre passe le même pour- mais faire des variantes. Ouais, voilà. Ouais. Tu mets Bah, une base similaire pour chaque mot de passe et tu changes la fin. Enfin, pour- Ouais. Mais c'est vrai que ça, c'est Les pas. passes- Parce qu'après, il y a aussi, c'est Fast Pass et tout, mais ça, j'ai jamais utilisé. Je sais pas si. Je sais pas, j'ai pas trop confiance dans les trucs de mots de Non, passe moi non comme plus, ça. non plus. Ouais. Je préfère avoir. Alors après, il faut aussi, c'est plus intéressant avoir un mot de passe aujourd'hui qui fait 8 chiffres ou 8 lettres. C'est pas assez. 8 caractères, c'est plus sécurisé du tout parce que t'as, bon, pour expliquer vaguement comment ça se passe, une fois que tu rentres ton mot de passe, donc tu t'inscris sur un site, en théorie, si le site est bien foutu, il va crypter ton mot de passe pour le rentrer dans sa base de données en tant que crypté. Chiffré. En chiffré, ouais, voilà. Mais même chiffré, sur 8 caractères, t'as un nombre de combinaisons qui est très limité aujourd'hui, et tous les trucs chiffrés en 8 caractères, il y a déjà des enfin, je sais pas comment ça marche, mais en gros, c'est assez facile à trouver, quoi. Donc, faut mieux un mot de passe qui soit très long, même si ça veut dire quelque chose, si c'est Une Tu fais une phrase, tu différente. fais une phrase. Ouais, plutôt qu'un mot de passe qui fait 8 trucs, mais qui veut rien avoir avec des chiffres De et toute des façon, à lettres. chaque fois que tu rajoutes un caractère, le nombre de combinaisons Ça, augmente ouais. de manière Bah, folle. ouais. quoi. Vous mettrez ça sur le cyber, une sorte de 10 commandements de la sécurité. Mais c'est Pour pas le con. mur. Enfin, je le fasse sur le site web du cyber, ouais. Parce que les gens, en fait, je crois que les gens ont vraiment besoin d'éducation à ce niveau-là. hein, tu Mais t'en oui, rends oui, oui, compte. clairement. Mais t'as des gens qui nous filent leur mot de passe et tout ça. Leur, Oui, oui, leur oui, numéro de heureusement carte qu'on- bleue. Je suis gêné, moi, souvent, quand on me dit mon mail c'est ça, il me donne le mot de passe, je suis là, bah, Ah ouais, mais je tu- le fais, mais. Heureusement que je suis honnête, quoi. Tu regardes pas ça, quoi. Je suis grave Mais- gêné, moi. Alors moi, je vais vous dire, une fois je l'ai fait, enfin une fois j'ai aidé une fille, il y a une fille qui était venue, qui avait besoin d'acheter un truc sur internet, Oh. et elle était complètement paumée, elle connaissait rien, et donc elle m'a donné son numéro de carte bleue, quoi, donc je suis rentré sur le... Et je crois 10 minutes après, mais Sharon, t'étais peut-être là, 10 minutes après, il y a une fille qui m'appelle qui fait « Oui, il y a ma bonne qui vient de passer avec ma carte bleue, là, elle m'a dit qu'elle vous avait donné mon numéro de carte bleue. Non, Je non, vous je n'étais pas là. Ah putain, et elle me dit Non. « Je vous préviens, si jamais on me tire de l'argent et tout, je saurais que c'est vous et tout. » Ah oui. Ah, et c'est Ouais, la dernière ouais. fois que j'ai accepté Ah, moi, je d'aider le fais. quelqu'un à rentrer son numéro de carte bleue sur internet. En parlant de Je carte bleue, prends même pas la carte Oui, bleue. ah, moi, je le Non, fais. moi non je l'ai plus, dit, je refuse, mais là, J'ai dit non, on n'en parce que peut pas. la fille était complètement on fait paumée, elle pas, était en train de pleurer et tout. Donc j'ai fait, tu vois, il y a des moments où t'aides les gens, quoi. Parce que des fois, c'est vrai que des fois, il y a vraiment des gens qui sont complètement paumés. Et, Ah, surtout tu- que ouais, on est juste en face de la gare de Lyon, des gens qui doivent prendre leur billet au Ouais. dernier moment. mais ouais. justement, Ouais. par rapport à ça, souvent on a des gens qui viennent et qui veulent payer Ah oui, en Et- espèces qui ont pas de carte bleue. et ouais, que non, nous, ça- on prenne notre propre Ah carte oui, bleue c'est vrai, personnelle. c'est Ah oui, Ah oui. non, ouais. Pour Oui, payer, les quoi. gens qui font Mhm. ça. Et les gens Ils ils sont fous, forcent les gens. et on leur dit non. Et après, une fois que tu leur dis non, ils vont faire le tour des clients dans le cyber en leur donnant Ouais, non, quoi. ouais. Mais oui. Ah, ça va pas du tout. Et tu leur dis, mais non, c'est pas possible, monsieur, ça marche pas Moi comme en ça. général, je suis quand désolé, ils mais- forcent trop, je leur dis je suis à découvert. Allez vous faire foutre. Non, mais même les gens qui viennent, ils disent vous faites téléphone, donc non. Et vous avez un téléphone. Ah oui. Et je dis bah oui, bah alors vous me le prêtez ou je vous paye. Je fais bah non. Et ils C'est comprennent ça. pas quoi. Ou alors Bah, ils veulent prendre le téléphone derrière de l'entreprise. Je leur fais non, si un client qui appelle, j'en ai besoin. Quoi. Alors, C'est bah, pas Il faut possible. trouver de bons arguments. Parce que... Ça, moi j'ai un bon argument. Je dis, bah non, c'est une ligne restreinte. On peut juste appeler 3 numéros et après on peut juste recevoir. Comme ça, c'est. Ah, c'est pas Pas mal. bête. Bah oui, mais c'est ce qu'il faut faire parce que sinon. Et une fois, même chose, j'avais un mec qui était venu à la caisse qui avait besoin d'appeler, donc j'ai dit non, c'est pas possible, etc. Il y avait une fille à côté, il fait madame, vous me prêtez votre téléphone et tout. Il a commencé, c'est énervé. Il fait mais non, je vais pas vous le prêter, espèce de connard. La dernière fois que j'ai fait ça à quelqu'un, il s'est barré en courant avec mon iPhone à tout 600 €. Oh putain. J'ai fait ok. Non mais Bref. Donc voilà, quelques conseils de sécurité en tout cas qui sont toujours bons à prendre. Je sais pas si vous en avez d'autres, n'hésitez pas. Il y a pas de, ils ont pas de bon sens sur internet les gens. C'est ça qui est fou. c'est ça, c'est Ouais, ça. ouais, c'est clair. C'est- Si j'ai une copine, mais ça, Sharon, tu le sais bien parce que tu la connais aussi, qui avait acheté des places pour Euro Disneyland sur le Bon Coin. Je vous avais raconté ça. Ah oui. Des Ah oui, places pour c'était- quoi oui, oui, oui. Pour Euro Disneyland. Disney. Ah. Voilà, donc elle va sur le Bon Coin, elle voit un truc, elle voit 4 places pour Euro Disneyland, entrée genre 30 € quoi. Elle fait oh putain, super bon plan et tout. J'achète tout de suite. Le mec il fait ah vous êtes tellement sympa et tout, je vais vous filer 4 places de cinéma en plus. Bon. Oh là mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi pas quoi. Donc elle lui dit on se donne rendez-vous, etc. Elle fait oh bah venez à une station de métro et tout. C'est parfait. Donc À si minuit. elle paye l'argent, je sais plus combien c'était, 30, 40 € et tout, elle prend ses billets, elle est trop contente quoi, 4 places pour Euro Disneyland plus 4 places de cinéma gratos. Elle va à Disneyland genre Avec 5 les jours enfants, plus tard avec c'était sa ça. famille, ouais, avec ses enfants et tout. Et le mec donc elle arrive pour passer le billet marche pas. Le monsieur à la caisse lui fait attendez sur le côté madame, on arrive pour vous aider. Elle attend 5 minutes après des flics qui arrivent et tout, c'était limite menottes quoi, ils font madame et tout, vous essayez d'utiliser des billets qui ont été c'était un cambriolage dans un syndicat d'initiative. Et mais moi je t'explique pas l'embrouille quoi, c'est genre limite elle était obligée de faire une déposition et tout, finir en commissariat. Wow. Je t'explique Bah la ouais, super ouais. journée Euro Disneyland. Mais comme
Elle avait, bon voilà, elle avait aussi les billets de cinéma et elle se dit on sait jamais. Ah non. Oh là là. Ah non. Mais comme elle se méfiait quand même, elle a fié ça à sa mère quoi. Qui allait avec sa sœur. Qui depuis est toujours en prison. Ça ne se fait pas. Évidemment, ça n'a pas manqué quoi. Si tu veux. À n'importe qui sauf à ta mère quoi. Elle m'a raconté, elle me fait ouais, et là ma mère elle m'appelle et tout, elle commence à me traiter de tous les noms. Elle fait, je suis au commissariat, on m'a embarqué et tout, on me traite comme une criminelle, qu'est-ce que t'as fait? Bref, la petite histoire. Donc faites attention à ce que vous achetez sur le Bon Coin, on n'est jamais trop prudent, hein. Ou en règle générale sur tous les sites, parce que bon. Tu sauras jamais si ça a été volé ou pas en fait. Sur le Bon Coin, Non mais sur le Bon Coin, tu prends pas des trucs comme ça. Ouais, les places, tout, le vélo, enfin tout ce que t'achètes sur. Ouais, mais bon, le vélo, il y a peu de chance pour qu'un mec t'arrête avec des tickets genre avec des codes barres dessus. C'est quand même un peu chaud quoi. Pour vendre des étanes sur le Bon Coin peut-être. C'est vrai, mais il paraît que le dernier Zétan, il y a quelqu'un qui était intéressé. Apparemment, il y a un militaire qui est passé et genre il a complètement flashé dessus, il m'en a parlé pendant 10 minutes et tout, il a voulu que je lui donne le mail, machin. Ah bah écoute, j'attends son mail avec grande impatience. Quand il allait recevoir comment ça paye, il allait te contacter. Putain, il y a un Zétan qui a beaucoup de, enfin qui marche très bien sur internet là, celui de Florence. Emmett. Ah oui, Emmett, qui est très connu maintenant sur jolie internet, vidéo. effectivement. Oui. Mais Sharon m'a dit que si jamais je revendais le dernier, je pourrais en acheter 12 de plus. Hein, Sharon? C'est vrai? Je ne me rappelle pas. Et le bébé Zétan, on peut l'acheter. Le bébé Crichton. Alors là. Bon deal. S'il les vend tous, il peut acheter le bébé. Non, c'était la soucoupe aussi. Qui a dit ça? Non, mais c'est une proposition. Moi, Oui. j'ai envie de le voir ce truc. Le bébé, c'est impossible. Oui. Bon, Alors, c'est pour, pas ceux cher, qui, ça. pour ceux qui savent pas, parce que les gens ne connaissent peut-être pas, on a un alien taille réelle. Enfin, si. Voilà. Ah, On va poser une photo sur Facebook. J'ai une anecdote sur ça c'était un moment assez gênant. Un mec qui venait de temps en temps, qui ne vient plus, je crois, qui imprimait des pages Je n'essuie pas Charlie. Parce que des gens salissaient sa voiture, donc il voulait se plaindre. Donc c'était déjà un moment un petit peu. Je dis, oh, c'est bizarre quand même, tout. Et bref, je passe. Et il me dit, ah, votre extraterrestre, il est marrant et tout, je peux lui mettre une kippa? Ah oui. Tu me l'avais Alors, je lui raconté. dis, bah non. Je peux faire une quenelle devant la photo. Et il fait, bah c'est pour prendre en photo sur Facebook, ça va être marrant parce que là c'est la journée anti-antisémitisme et tout, donc je vais leur montrer et tout. Je fais non, vous faites pas ça. Et le temps que je fasse le tour du comptoir et que je lui dise de pas le faire, il a pris la photo et il est parti. Et il est pas revenu parce que je lui ai gueulé dessus. Je lui ai dit, mais ça c'est pas bien et tout. Et du coup, quelque part, je pense sur un Facebook craignos il y a notre Zétan. Il y a une photo de Jordan qui saute au-dessus du guichet. Il fait une balayette. Mais en tout cas, il provoque beaucoup de réactions, le Zétan. Ah ouais, le Zétan, ouais. Des Il y en fois, a qui bien ont ou en peur mal. souvent. Soit les gens l'adorent, soit les gens le détestent. Les petites vieilles le détestent généralement. Oui. Moi j'ai une petite vieille qui vient faire des photocopies à chaque fois, elle fait il est vraiment horrible, il est vraiment atroce quoi. À chaque fois elle fait il est encore là, il est vraiment vilain. Des fois, il y a des clients qui rangent juste pour se prendre en photo avec et qui se Ouais. barrent. Ah comme oui, ça. oui. Les enfants Bah, l'aiment du bien. coup, c'est pas des clients. Pour ceux hein. qui pleurent pas. Ils aiment bien toucher J'ai ses déjà vu yeux. des clients des enfants qui ont eu vraiment peur du. Ah oui. Ah ouais. Oui. Non, mais oui. Il pleut tout de suite. Qui pose la poussette à côté sans faire attention. Le gamin est face à ça pendant 20 minutes. Qu'est-ce que c'est ça? Oh mon dieu. Donc voilà quoi, voilà. Après je sais pas de quoi on peut parler parce qu'on a déjà fait bien le tour, puis en plus on a déjà quasiment 1h10 d'émission je pense. Ah. Donc voilà quoi, un nouvel épisode. Ce rhum est pas dégueulasse mais il est très sucré quoi. Il est ouais, Ouais, c'est c'est ça. trop. Mais il est bon. Avec Il de est l'eau, très c'est bon. C'est très bon, oui. Mais je tiens à dire que pour les auditeurs de l'ADC qui nous écoutent, Manox a fait une chronique dans un vieil épisode sur le Oui. cyber et que je l'ai écouté avant de commencer au mois de Mm. janvier et que c'est exact, ça n'a pas changé. Ouais c'est vrai ouais. Alors Ça n'a pas changé. quel est ton ça fait 6 mois que t'es ici quoi. Que... Ouais, Toi t'as vraiment commencé il y a pas longtemps quoi. C'est ça, au début on est plein d'illusions. Parce que en fait on se rend pas, vu qu'on c'est un métier où on est proche des clients et qu'il y a beaucoup de clients qui sont bizarres, on peut le dire. Bah on se rend vite compte que les gens sont soit assez chiants, soit assez bizarres et qu'il y a très peu de gens cool ou normaux en fait dans tous ceux qui passent ici en tout cas. Et du coup C'est on ça que commence, moi je commençais zen, assez serein et tout. Et en fait non, faut se méfier de tout le monde quoi. C'est ça. Non, Tous, ils veulent à pas ce payer. point-là, Au fur quand même. et à mesure que tu travailles ici, ton regard sur l'humanité change. Non mais C'est- tous ils veulent ne pas, s'ils peuvent ne pas payer, s'ils peuvent te saouler, te dire c'est pas, je voudrais que vous leur fassiez, elle est pas normale alors qu'il y a rien de mal. Enfin vraiment ils veulent tous t'arnaquer un petit peu. Et des fois, t'as les clients habitués qui reviennent, et puis en fait, indépendamment, enfin, c'est un réflexe, tu souffles, quoi. Tu fais, ah, putain. Oui. Et en fait, ils doivent le voir, ça. Oui, c'est vrai. Hein. Ouais, j'ai une vieille dame qui me l'a dit. Elle m'a dit Maxime il aime pas me servir. Ah bon? Laquelle? Ouais. Moi, une Non, fois, non. j'ai lâché un petit putain au téléphone.
Mais c'était pas pour la femme au téléphone en plus. Elle m'a dit dire putain au téléphone, c'est pas super, hein. J'ai fait non, mais c'est pas pour vous, c'est parce qu'il y a plein de monde. Mais ceci dit, quand je débutais ici, j'étais pas très doué du coup pour les relures, ça je stressais beaucoup. Et il y a plein de gens qui se sont révélés super patients en fait, vraiment qui voyaient que je débutais, que j'avais peur, que je galérais, et qui étaient très gentils, que non c'est pas grave et tout. Parce que souvent on se souvient beaucoup en fait des gens qui sont, tu vois, il y a les gens qui nous marquent le plus, c'est ceux avec qui on n'a pas une super expérience. Alors en fait il y a plein de gens 80%, qui sont très gentils des gens sont ouais, clairement. Et non, il y a plein de gens où j'étais vraiment en stress total parce que je savais pas faire le truc et qui étaient non, c'est pas grave, vous inquiétez pas et tout. Alors qu'en ça, c'est des clients, ils auraient pu gueuler et dire c'est pas normal. Et non, ils étaient gentils quoi. Souvent aussi, on fait des choses qu'on est les seuls à pouvoir faire. Quand les mecs se pointent à 22h avec un mémoire à imprimer et relier le soir, alors qu'ils doivent le rendre le lendemain à 8h. C'est vrai qu'on se débrouille toujours pour faire ce que le client veut, même si à la base on n'est pas forcément équipé pour et tout. On se débrouille pas. Ou on prévient qu'on peut pas simplement. Quoi. Voilà. D'artisanat. Voilà. Mais généralement on se débrouille assez pour faire pas mal de choses. On a eu pas mal de monde qui a dit merci. Oui. Vous nous sauvez. Pour celle-là. Vous me sauvez la vie le nombre de fois. Ouais, c'est vrai. Je sais pas ce que je ferais sans vous. Ouais, voilà, mais souvent on me le dit à 23h20, du coup je m'en fous. Ouais, c'est bien. Ouais, allez, va-t'en. Merci, au revoir. Mon Dieu. Ouais, mais je crois que c'est un peu le truc que j'avais déjà dit, mais c'est un peu le truc de tous les commerces quoi. Dès que t'es un commerce où t'as beaucoup de passages avec où t'as énormément de monde qui passe, forcément, je pense que les caissières au supermarché, ça doit être là, tu vois, elles doivent avoir des trucs à rencontrer qui doivent être incroyables quoi. La caissière chez Aide l'épicier ou Leader Price, ça doit être l'enfer quoi. Moi, ce qui doit être gênant, je pense, c'est qu'il y a des gens qui leur parlent pas ou qui la regardent pas et qui passent comme ça. Alors moi, j'ai horreur dans les gens du cyber qui viennent et qui passent comme ça et qui vont direct au poste et je leur dis mais c'est pas chez vous, dites bonjour, tu demandez. Leur dis bonjour, ils répondent pas, ils tracent. Ça m'énerve. Et je me dis les caissières ça doit être ça tout le temps, donc je pourrais pas faire leur métier parce que moi on m'ignore une fois mais pas deux, après je suis pas content. Donc... ouais, mais c'est pas évident. Mais de toute façon c'est le contact avec la clientèle. Hein. Il y a tout. Je pense que tous les métiers où t'as un contact, nous on a beaucoup de contacts parce que on est obligé de parler aux gens. Si tu veux. C'est pas juste un magasin où les mecs donnent leur truc, ils payent et puis ils se barrent. On a vraiment un contact avec les gens. Il faut qu'on voit ce qu'ils veulent imprimer, etc. On les aide. Prendre la demande. Ouais, parce qu'on a quand même beaucoup, on aide beaucoup les gens. Les gens s'en rendent pas assez compte, mais c'est vrai. Et puis après, parfois, tu vois le sujet du mémoire qui est imprimé, tu fais vous faites ça, c'est tout. Ouais, c'est intéressant. Ouais, c'est clair. Ouais. C'est de la drague. Voilà. Non, même pas, parce que ça me rappelle que moi je dois en faire un, du coup je m'intéresse. Ah oui. Alors, est-ce que je peux photocopier votre mémoire, s'il vous plaît? Et mettre mon nom. Tu peux mettre un truc blanc dessus. Je vois assez peu de mémoire de psycho en fait, de philo, non, ils viennent pas là. Ouais. Non, psycho, il y en a eu beaucoup ces temps-ci, mais philo, dans les universités, t'as des services quand même d'impression, de reliure. Ouais, pas dans toutes, pas genre chez nous à la Sorbonne, à Saint-Michel, on en a pas, mais ouais, il y en a beaucoup. À Paris 8, il y en avait, ouais. Non, et c'est beau, et c'est vraiment pas cher du tout parce que genre c'est genre là 5 centimes l'impression noir et blanc, c'est vraiment pour les étudiants, pour les aider, c'est un peu financé par la fac, donc on peut pas concurrencer. Hein. Ouais, bah ouais. Mais c'est ouvert de midi à 16h quoi. Oui, bah oui. Eux ils le veulent à 23. Ouais, bah oui. Le dernier moment. Mais nous sommes là pour vous si vous avez votre mémoire. N'hésitez pas. On sauve des lits. Exactement. Jusqu'à 22h. Après par contre voilà. C'est plus tendu. Ça va être difficile. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Je sais pas si vous avez d'autres choses à ajouter. Peut-être où c'est qu'on retrouve tout le monde quand même parce que. Allez, on va commencer par Crazy. Est-ce que Crazy il adore donner l'adresse de son YouTube et de son SoundCloud? Donc, sur YouTube, Crazy MT Music, je fais de la musique, mais pas seulement. En fait. Vraiment un bon commercial, on sent pourquoi il a la caisse. Oui, voilà. Non, j'ai 4 chaînes YouTube, c'est beaucoup trop. Mais elles sont thématiques, mais je peux pas toutes les donner d'un coup. Parce Même que moi, c'est beaucoup trop. Pas. Barsoin Bibelot. Non, mais voilà, Barsoin Bibelot, où je commence à publier des vidéos, publier des chaînes. Ce ROM est excellent. Où je fais du let's play pourri. Voilà. Et sinon, mon SoundCloud, Crazy MT. Voilà. Et son Twitter Gersiflet. 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 Pourquoi Gersiflet? C'est une référence à Kaamelott. Ouais. Ah oui, oula. C'est à un moment donné, il y a une. Enfin, on s'en fout. Oui, voilà. Bon. Et alors, allez, à qui ensuite? Toi, Maxime, t'es déjà passé. On va demander à Jordan. Moi, je suis sur Twitter, donc c'est Stavro Guinness. Et sur la fucking kermesse d'ailleurs demain donc et vu qu'on va le publier dans longtemps c'est déjà sorti la FK numéro 20 avec le Captain dedans où on parle des survivalistes donc vous pouvez l'écouter sur iTunes sur tout ça quoi donc voilà je Twitter la fucking kermesse et c'est tout c'est bien c'est déjà pas mal. C'était un bon numéro à parler des gens qui c'est tout Jordan des gens un peu bizarres aussi oui c'est tout. Ok. D'accord. Et Maxime Max moi j'ai quoi sur internet j'ai une adresse mail. Non, je vais pas la donner. Oui. T'as un Twitter quand même. J'ai un compte Twitter, oui. Mona Norak. Voilà. T'as pas Facebook toi? Si.
Si, mais c'est mais un il y peu va privé. jamais. Facebook, c'est censé être privé un peu, quoi. C'est Pas que les forcément. copains. Oh. Voilà. Mais c'est un des hommes les plus détestés d'Internet pour avoir spoilé Star Wars. Donc maintenant, je peux le redire, Han Solo est mort. Maintenant, Attention, spoiler. J'aurais voulu spoiler Goth. C'était comment il s'appelle? Jon Snow est vivant aussi. Ouais, ah oui. Ah là 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 là. Attention, parce que ça c'est plus récent déjà. Odor est mort aussi. Ah oui, méfiez-vous. Odor est mort. Mais ça, je sais pas qui voilà, c'est. ça c'est fait par Captain. Hein, Voilà. on note. Donc on est Des désolé. réclamations, c'est le 2 juillet. Voilà. Exactement. Ah non, mais spoiler est une passion. Ouais. Il avait j'expliquais à Sharon, il avait spoilé la fin, la mort d'Han Solo Mais dans Star Wars. Je croyais que ça enregistrait plus, quoi. C'était en dehors de l'émission. Non, mais ça n'enregistrait plus. Oui, c'est un 6. Oui. Sauf qu'il y a des gens C'était encore diffusé, stream. quoi. Ouais. Voilà. Et donc il y a des gens qui l'ont menacé de mort après pour avoir dit Ils ça. m'ont parce menacé que de me casser Ils la n'avaient vie. pas encore vu le film, ils étaient Et très d'ailleurs- énervés contre Et lui. il semblerait qu'il soit au concert de l'apéro. Donc, Ouais, je Ouais, serai mais il aussi. connaît pas ta tête, ça va. Un bon Johnny gilet Five. pare-balles. Je sais pas s'ils viennent parce que les T'as anneaux pas sont pas encore acceptés. regardé Donc. le film De Star Wars. Bah si. Bah si. C'est pour ça que j'étais tellement à fond dedans, plein pris de passion comme ça. Je Ouais, voulais d'accord. prévenir les gens qui s'attendent, parce que c'est un choc hein, quand même de la mort d'Han Solo. Ouais, bon. Voilà, c'était un Mais geste de c'était bonté une personne à la base. qui était pas contente. Voilà, Toi, ça après, va. En plus, Chewbacca est encore vivant, donc cette personne est très contente. Mm. Bref, et Sharon, qu'on retrouve sur Twitter, mais tu n'es pas assez connecté sur Twitter, je trouve. T'as Sharon, tu t'as Twitter, Shazilam. Sharon Twitter, c'est. Shazilam. 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 Ouais. C'est H-A-Z-Y-L-A-M. Z-Y-L-A-M. T'as même des messages dessus, je pense. Enfin, que tu aurais pu. Mais bon, et puis alors, évidemment, vous allez retrouver le dernier cyber sur la page Facebook, qui est le dernier cyber, je pense. Le dernier cyber avant la fin du monde. Voilà. c'est- Sur iTunes. C'est Et toi sur qui l'as iTunes, tapé. allez voter. Sur quoi. YouTube. Sur YouTube aussi, pour pour regarder regarder une ta vidéo. Est-ce qu'à un moment donné, il faudrait mettre des caméras sur YouTube? Bah écoute, moi je suis assez peut, pour. oui. Bah, on Une peut, image on peut. fixe on pendant peut, 1h10. C'est vieux. Bah ouais, mais pourtant on a quand même un petit millier de vues à chaque épisode, Ouais. ça me surprend quoi. Mais oui. Sérieux? Ouais, Ouais. c'est quasiment. un petit c'est- sur le deuxième. c'est- Bonjour Internet. c'est quasi- Internet. Ouais, c'est quasiment autant de geeking quoi. Si tu veux, j'étais. Ah merde, c'est. Ah, mais lui, il dépense On embrasse beaucoup Geeking d'argent. évidemment, bisous. Cédric, si tu nous écoutes. Oui. Non, mais c'est ouais, mais c'est bon. Je pense que les gens écoutent pas en entier sur YouTube. Mais oui, on est aussi sur YouTube. Tu peux voir s'ils écoutent en entier avec les analytics. Ah ouais, moi je vais pas aller aussi loin. J'ai vu qu'on avait gagné 25 centimes avec. Je suis assez fier. On se les partage. D'ici, ouais, on peut. Ouais. D'ici 30 à 40 ans, on devrait pouvoir s'acheter un menu au McDo. On attend avec impatience ce moment-là. Quoi. Ou un scan. Ou pour effectivement un scan qu'on offrira à un client tiré au sort. La grande loterie du scan. Et voilà. Ok, mais tiens, en parlant de ça, une fois, il y a un mec qui voulait pas parce qu'on fait payer 30 centimes. Une dernière anecdote et après on va arrêter là. On faisait payer 30 centimes pour la prise en charge. Ça va prendre la clé USB, la brancher, ouvrir le fichier, imprimer et tout. Et le mec il fait ah non, mais je paye pas 30 centimes et tout. Je lui dis bah, écoutez monsieur, c'est simple. Ok, vous payez pas 30 centimes. Par contre, s'il y a un virus dessus, je vous fais payer 20 € pour nettoyer la clé. Et là, le mec a réfléchi, il a fait non, bah ok, ouais, 30 centimes. Il avait pas de virus finalement, comme quoi. Bon, Ouais, non, mais il aurait là, pu ça économiser. marche. Hein. Ça a une raison, tout a une raison. Ok, bon bah écoute, merci beaucoup à tout le monde. Bah, merci à Merci. toi. Merci. À vous. Oui. Et puis bon, on se retrouvera d'ici un petit mois, je pense, peut-être en juillet, on va voir, on va essayer de faire un Oui. numéro. Il y a pas parce que là- Tom et Xavier Et oui. oui, exact. Il y a Tom et Xavier qui doivent venir la prochaine fois. Il faut qu'on organise ça. Parce que Xavier a Il plein manque de- plus que Flo après, c'est ça? Et Flo, Et Flo, il va venir tout seul. Il est encore beaucoup. Oui, après on a beaucoup de collègues qui ne travaillent plus ici aujourd'hui, mais qui ont travaillé avec nous, j'espère. Quoi Que vous écoutez Philippe, Quacos, Valérie, Valérie, c'est Céline. il y a plein d'histoires à raconter. Johanna. Céline, Johanna, mais il y a Saint-Paul, on a beaucoup de monde aussi. Ça. Bref, voilà. Bon bah merci beaucoup. Merci. Et puis allez voter pour nous sur iTunes parce que c'est important. Je sais pas pourquoi, mais Une étoile. Ah non, 5. Non, 5 étoiles, 5 5 étoiles sur iTunes. Voilà. 5 étoiles sur iTunes. Même si vous nous détestez, c'est toujours l'occasion de voter pour nous. Allez, ciao tout le monde. Merci. Au revoir. Salut. Bye bye. N'oubliez pas de payer vos scans. En partant.